Veuillez partager, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît. Nous allons parler de Photo Victor, donc de la vidéo de l'attaque de Photo, la vidéo, une vidéo d'Yves Michel Photo qui circule depuis quelques jours sur la toile. Donc vous êtes priés de partager assez rapidement parce que je suis au bureau, j'ai pas l'intention de rester très longtemps. Voilà, c'est important de discuter de ça rapidement avant de filer du travail. Alors, donc, voilà. Bonsoir Luana Marina, bonsoir Junior Body Camden. Partagez, hein, partagez naturellement, d'accord. Et puis voilà quoi. Partagez, partagez. Ouf. Bonsoir Edou Momo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors. Ouf. On est sur 15,5. Donc, monter, essayez de faire monter rapidement les enchères, mes chers amis. Je trouve que depuis un certain temps, vous êtes lent à réagir. Vous êtes lent à réagir. Donc, hop. Alors.
Partagez, 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 les gars, partagez, partagez. Et puis je suis à vous. Je suis à vous, je suis à vous. Bon, alors ça c'est bon. On peut qui d'autre il faut rajouter à la liste. Alors, mâche-bœuf, ouais. On va quand même mettre mâche-bœuf là. Comment ça se fait que je l'ai pas? C'est pas normal que je l'ai pas. Je l'ai pas en fait. Quoique, on avance. Une notification immédiate par mail. Ok. Et voilà, donc c'est fait. Et si je ferme, ça donne quoi? 15,05 €. Ouais, voilà, ça c'est bon. Donc ça c'est réglé. Bon, je vais commencer assez rapidement. Bon, vous avez tous vu la vidéo de Yves Michel Photo qui circulait sur Internet il y a quelques jours. Vous savez que moi, habituellement, j'attends toujours que vous réagissez, vous bavardez, vous papotez, vous édulcorez le truc. Moi, je vais m'intéresser à la façon stupide des Camerounais de réagir. Voilà, je vais vous prouver que vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Vous êtes des chèvres. Je parle à ces deux écrans parce que j'ai deux écrans devant moi, comme je suis connecté sur deux plateformes. Vous êtes des moutons et vous êtes des chèvres. Voilà. C'est très facile de vous manipuler, c'est incroyable. Et il y a un peuple aussi qu'on appelle les Bamileke au Cameroun, qui sont très souvent hautains. Je vais reprendre certains propos à mon compte. Hautains qui se croient être les peuples les plus intelligents, mais très faciles à manipuler, très faciles à déstabiliser. Vous savez pourquoi? Parce que l'unité des Camerounais,
l'unité des Bamileke ne repose pas sur des valeurs. Ça repose juste sur des us et traditions ancestrales. Bien sûr que les Bamileke se réunissent, bien sûr que quand ils arrivent dans une ville, ils font des réunions, ils font des tontines, tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'ils font ça. Mais s'aiment-ils les Bamileke entre eux? La question, elle est là. Oh putain, il y a un des deux téléphones là qui commence à avoir des soucis de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Alors. Mais c'est marrant, je suis resté 20 minutes sans problème. Il n'y avait pas de dérangement. Et puis dès que je begin à parler, la connexion commence à déconner. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'ai un des deux écrans qui déconne. J'ai un des deux écrans qui déconne. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors attendez, hop. Je vais voir si ça marche. Voyons voir si ça marche. Ah. Ici, voir. Bon, j'ai un souci, hein, j'ai un souci. Je sais pas, je suis là depuis 20 minutes, j'attendais. Ça marche, ça avait l'air de bien marcher de l'autre côté. Et puis, bah... ça fait chier, quoi. C'est très embêtant parce que je suis sur deux écrans et cet écran-là déconne. Ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que là, il y avait plus de personnes. Il y a plus de personnes à ce niveau-là. On va relancer, on va recommencer ici. Donc voilà, on va recommencer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher cette fois. Si ça ne marche pas, bah, je différerai le direct. Je le fais, je change de lieu parce que comme la connexion déconne parfois ici à Paris, si ça déconne, ça déconne. Voilà, donc comme j'étais en train d'expliquer, je disais en fait que je vais donner encore quelques minutes parce que ça a commencé à déranger un petit peu. Donc j'étais en train d'expliquer que l'unité Bamileke, soi-disant, ne tient que pour une chose, ben, les traditions ancestrales. C'est les traditions ancestrales qui maintiennent l'unité Bamileke, mais en réalité, il n'y a pas d'unité chez les Bamileke, il y a zéro unité, quoi. Franchement, il n'y a aucune unité chez nous. Ce qui nous tuera toujours, nous, les Bamileke particulièrement, mais l'Africain en général, ça va être toutes ces jalousies que nous avons. La culture Bamileke est une culture majoritairement fondée sur la jalousie. C'est la faille que nous avons, que l'ennemi peut exploiter à tout moment pour nous détruire. C'est-à-dire que utiliser le fait que nous, entre nous sommes chaque fois en chien de faïence à se regarder, à se surveiller. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas, sérieusement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous avons un objectif commun, nous, Bamileke, il est très facile pour l'ennemi d'en face de nous déstabiliser. Parce qu'on est des cons, mais ce n'est pas seulement parce qu'on est cons, parce que ça, c'est général à pratiquement tous les Camerounais, mais c'est parce qu'on ne sait pas se poser les bonnes questions. Une bande d'idiots, j'ai envie de dire. Mais franchement, je suis très vert, quoi. Mais on n'est qu'une bande d'idiots. Je vais m'amuser à faire un exercice que je vais renouveler ici. Celui d'être en direct avec vous
et de lire en même temps les commentaires qui se disent sur une certaine vidéo et vous démontrer à quel point le peuple camerounais est un peuple de chèvres. Un peuple de chèvres. Un peuple, mais honteux. Oui, un peuple honteux, j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Parce que, quand même, on vous a donné un cerveau, les gars. On vous a donné un putain de cerveau. C'est-à-dire un truc là qu'il y a dans la boîte crânienne, ça s'appelle un cerveau. Vous savez, hein, parfois il faut l'utiliser, quoi. Ça sert à quelque chose, le cerveau. Il n'est pas juste... Il ne faut pas l'économiser. On ne vit pas plus longtemps parce qu'on économise son cerveau. Non, on ne vit pas plus longtemps pour ça. Je pense qu'on vit sans doute plus longtemps parce qu'on l'utilise justement à bon escient. Mais j'ai l'impression que les Camerounais passent leur vie à faire économie de leur cerveau. C'est incroyable. C'est incroyable. Partagez la publication, partagez la vidéo, le direct, le temps que je retrouve... le temps que je retrouve... Déjà, je vais aller sur 2 plateformes. Je vais aller sur la plateforme de Patrice Nouma. Parce que franchement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Ceux parfois qui sont censés avoir du bon sens, ils sont censés avoir du bon sens dans l'analyse d'un certain nombre de choses, sont les... Direct ici, j'ai aucun problème. Subitement, j'ai des faiblesses de connexion des réseaux un peu partout. C'est chiant. C'est chiant, c'est très chiant. Si ça déconne, je vais repousser le direct. Je vais rentrer à la maison, je vais le faire depuis la maison. Voilà. Donc si ça se coupe tout le temps, je vais juste me déconnecter, vous donner rendez-vous d'ici une trentaine de minutes. Le temps que j'arrive, je m'installe et je le fais. Voilà. Quand est-ce que cette vidéo est sortie? Elle est sortie... C'est marrant en fait. La vidéo sort pile pour le moment où Maître Dupond-Moretti arrive au Cameroun. C'est un truc de ouf. Hein. La vidéo, elle sort comme ça, tadam, et il n'y a personne qui se dit c'est bizarre. J'ai regardé toutes les analyses. Oui, je vais argumenter mes propos, Thiemoko Hassan. Tu vas très vite comprendre. C'est pas parce que je répète une phrase qu'a répété Momo que ça veut dire que je pense comme Momo. Si Momo dit le ciel est bleu, et que je constate avec lui que le ciel est bleu, ça ne veut pas dire que je suis comme genre de Dieu Momo. Donc vous n'allez pas me faire le coup. Par contre, moi je n'ai pas dit que les Bamileke étaient un caillou dans la chaussure. Je n'ai pas dit que les Bamileke méritaient qu'on les bute tous. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que les Bamileke, parce qu'ils se revendiquent être des grands économistes, vouloir marcher comme je veux. Hein, j'ai un souci de connexion. Je vais changer la position de téléphone là. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est en espérant que ça capte très bien là. Je suis en train de chercher la vidéo. Je pensais qu'elle était sur le mur de Boris Berthold parce que si elle n'est pas sur le mur de Boris Berthold, elle sera sur le mur de Paul Chouta. Moi, je veux faire lecture et répondre aux commentaires parce que c'est beaucoup plus pédagogique. Vous allez vous-même comprendre pourquoi je vous traite tout le temps d'idiot. Vous allez très vite comprendre. C'est quand même bizarre, quoi. Je vous dis, on a le Tibor Dagui qui est au Cameroun depuis le 17. On a Moretti qui est arrivé au Cameroun le 14. Et la vidéo sort, paf, le 15. Comme ça, bam, bam, par hasard. Une vidéo que vous allez comprendre, que j'ai vue déjà il y a longtemps. Hein. C'est une vidéo qui ne date pas d'hier. Mais dans l'analyse des gens, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un, quoi. Vous n'allez pas m'expliquer quand même que je suis le seul mec sensé du Cameroun. Il ne manquerait plus que ça. Hein. Vous n'allez quand même pas me dire ça, que je suis le seul gars au Cameroun qui arrive à transcender l'émotion et aller sur le fond de ce que... à se poser les bonnes questions. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il n'y a qu'un seul mec au Cameroun, c'est moi, quoi. Arrêtez vos conneries. Alors, où est-ce qu'elle est cette vidéo-là? Putain, j'ai cru la voir sur la page de Paul Chouta et comme par hasard, subitement, toutes les vidéos, tout ce que je regarde est comme... Putain, mais où est-ce qu'elle est passée? Attends, j'ai mieux, je fais... Bon, c'est pas grave, on va aller chez Patrice Nouma.
que moi, je voulais les commentaires. Est-ce que si quelqu'un l'a, par exemple, sur la page, si quelqu'un a la vidéo sur la page de Tchouta, il me l'envoie par les commentaires. Parce que moi, c'est les commentaires des gens qui regardent qui m'intéressent. C'est pas la vidéo, je crois que vous l'avez tous vue. Il n'y a pas besoin de la revoir. Moi, c'est les commentaires des gens qui m'intéressent. Voilà, c'est comment les gens perçoivent et analysent cette image. Voilà, donc nous sommes ici sur la page de Patrice Nouma. Et vous allez très vite comprendre pourquoi les Camerounais sont des idiots en général, et pourquoi nous, Bamileke, notre potentiel que nous, soi-disant, avons, ne savons pas l'exploiter. Vous allez regarder assez rapidement. Voilà. Vous allez voir votre façon de vous poser des questions, vous allez voir comment vous êtes idiot quand même. Vous allez voir. Je suis désolé d'être brutal parce que moi, je suis un peu énervé. Quand on a un peuple comme ça, on vous a envoyé tous à l'école, on aurait l'impression que vos parents, ils auraient mieux fait de planter des bananeraies ou des misées sur la plante de l'agriculture que de vous fabriquer, quoi. Tellement vous êtes idiots, tellement vous êtes bêtes, tellement vous vous détestez parce que vous aimez le malheur de l'autre. Dans cette vidéo, il y a un homme qui souffre, il y a un homme qui est réduit plus bas que terre parce qu'il a côtoyé les sommets. Et ça, pour le planteur, pour le voyou, pour le sauveteur de Yaoundé, quand il voit ça, il jouit, il s'est dit putain, quel bonheur. Enfin, l'autre, il est aussi comme moi, il peut se retrouver dans la merde. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi, du coup, ça vous empêche de vous poser les bonnes questions. Donc, moi, je regarde la vidéo chez Patrice Nouma. D'accord? On va commencer par là. Patrice Nouma, activiste, comme moi, new-yorkais, sans doute beaucoup plus ancien que moi dans l'activisme, hein. Donc, il est bien plus ancien que moi dans l'activisme. Et puis, il a posté la vidéo le 16 mars à 22h17. Voilà ce qui est écrit dessus. Vous allez lire le texte. Parce qu'on peut parfois critiquer ses amis. À lui, je ne vais pas être violent. Cameroun, République du Rwanda-Fokistan. Non à la maltraitance des prisonniers. Yves-Michel Fotso n'ayant pas reçu son repas du jour explose de colère et casse tout en prison. Nous demandons un strict respect des droits des prisonniers. Douche, visite familiale, visite médicale, repas, etc. Attention, ceux qui maltraitent ou se moquent des prisonniers aujourd'hui, c'est Yves-Michel Fotso, à qui le tout demain, Edgar Alain Bengor est une bonne réponse à cette question. Attention, en attendant, le combat continue et fait quoi, nous vaincrons le diable à la montre. Le diable à la montre, mais Dieu a le temps. Très bien. Donc, Patrice Nouma, il n'a pas pris position sur quoi que ce soit. Il a rappeler les principes fondamentaux de base avec lesquels on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire qu'un prisonnier a droit à la dignité, a droit à un certain nombre de choses, a droit au minimum, c'est-à-dire au minimum manger, rencontrer sa famille. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment analyser les Camerounais? Premier commentaire, ouais. Vous croyez que ce Nasser Ramsès là qui dit ouais, vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre de la vie de Yves-Michel Fotso? Non, il n'en a rien à foutre. Giorgio Marco, un autre gars, toujours les boulous. Vous allez voir que sur 500 commentaires, personne n'est pertinent. Pourtant, son père soutient le régime. Hi, hi, hi. Voilà. Déjà, un premier raccourci de fait. Son père soutient le régime. Un autre gars de répondre vraiment, je wanda sur l'affaire si. Son père a peur de la mort plus que bien. Vous voyez, tout de suite des jugements de valeur à la con, quoi. C'est incroyable. Mais c'est effrayant. Comment on peut donner des profils Facebook à des gens? Et là, je vois, par exemple, que c'est un bâtard, quoi. Ça dit que c'est pas un gamin. On continue. Jadis un grand homme, aujourd'hui infantilisé, réduit à la mendicité, tandis que son propre père fait l'éloge à son bourreau, l'après Biasera Toli. Voilà. Bon, ben, je veux bien que vous me trouviez une vidéo de Fotso Victor qui fait une éloge à Paul Biya. Je rappelle quand même que les Camerounais, parce qu'il s'agit de vous, les Camerounais, vous n'êtes pas foutus de prendre le moindre risque, déjà vous-même. Mais vous êtes les premiers à vouloir que d'autres prennent les risques. Toi, tu n'es pas foutu de sortir manifester dehors parce que tu as peur de te prendre une balle. Tu n'as pas d'eau potable chez toi. Tu n'as pas à manger. Tu n'as pas d'électricité. Tu galères. Tu souffres. Tu as 25 ans, tu as un master, tu es chez tes parents. Parce que tu es un connard. Ta vie ne sert à rien. C'est-à-dire que tu as 25 ans, si j'admets, et je te souhaite, que tu vives jusqu'à 75 ans, ça veut dire que tu es parti pour 50 ans de souffrance, de galère, de misère. Une vie donc inutile. Mais tu as peur d'aller te prendre une balle. Tu as peur d'aller te prendre une balle. Alors que tu n'as que dalle. Tu n'as rien. Et tu demandes à un monsieur qui est
souci de connexion avec celui-là. J'ai un souci de connexion. Donc, de temps en temps, quand ça se coupe, voilà. Si vous avez l'impression que ça se coupe sur SATV brutalement, allez sur -30, parce que je suis sur les deux plateformes actuellement. Donc, je reviens encore sur vous. Je disais tantôt que vous n'êtes pas foutu. Je disais tantôt que vous n'êtes pas foutu de prendre le risque pour votre vie. Vous n'avez rien à perdre. Vous êtes un crevard. J'ai dit, toi qui me regardes, tu as 25 ans, tu as fait un master. Sans doute dans une école construite par Photo Victor, hein, soit dit en passant. Tu as fait un master. Tu sors de l'école. Tu n'as personne pour te parrainer. Tu es que dalle, tu es zéro, tu es un crevard. Tu as tout à gagner à aller te battre. Tu n'as rien à perdre. Tu prends zéro risque. Tu connais le pouvoir de nuisance de ce régime. Ce régime peut broyer une personne. Ce régime peut te prendre riche, te broyer et te rendre pauvre. Thierry Atangana est un exemple. Titus Edzoa en sont des exemples. Des personnes qui ont été broyées. Il y a des hommes d'affaires camerounais qui ont été broyés par la machine, qui n'avaient rien volé, qui avaient fait leur business. À un moment donné, ils ont eu des ambitions. Ils ont été broyés par le système. Vous ne pouvez pas reprocher à une personne d'être maligne, d'être malin. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de protéger ses enfants. C'est insensé, c'est stupide, c'est irresponsable et c'est même minable. Moi, je dis bien, c'est bien minable. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas passer votre temps à vouloir que d'autres personnes aillent se battre à votre place. Vous ne pouvez pas. Moi, je vous dis, vous ne pouvez pas. Vous devez apprendre à réfléchir. Vous devez apprendre à réfléchir avant d'émettre des jugements. Donc, je recommence à les commentaires. Donc, ici, je vais rappeler cette vidéo. Cette vidéo date de 2010. Elle date de 2010 ou 2011. Il venait juste d'être incarcéré. Et il a été incarcéré d'après le journaliste. Il y a un journaliste qui m'a balancé des informations. D'après le journaliste qui m'a balancé un certain nombre d'informations, son arrestation pour être incarcéré a été musclée. Vous avez vu à peu près l'arrestation de Maurice Kamto. Quand vous êtes un Camerounais qui avait fait un certain nombre d'études, vous estimez que vous avez des droits. Vous estimez que ce n'est pas parce qu'un policier a un mandat entre les bras qu'il a le droit de vous dire n'importe quoi. Cet homme a un MBA, cet homme est un self-made man, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi un concours, il n'a pas été pistonné, il n'est pas passé par l'ENAM. Je parle de Yves Michel Photo. Il n'est pas passé par l'ENAM, il n'est pas passé par un concours. Il est un self-made man, c'est-à-dire que même si son père est milliardaire, le MBA, il ne l'a pas volé. Il l'a passé dans des états où tu le passes si tu le mérites. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu peux l'acheter. Voilà. Donc ce n'est pas comme celui de Claude Abaté, au passage. Il a fait ce MBA. Il aurait pu rester aux États-Unis parce qu'avec un MBA, tu ne chômes pas à l'étranger. Je vous le dis sincèrement, tu as un MBA aux États-Unis, tu as un MBA en Angleterre, tu as un MBA au Cameroun, tu as un MBA en France, tu ne peux pas chômer. C'est impossible de chômer. Tu chômes si tu veux, de toute façon. Voilà. Il revient au Cameroun parce qu'il s'est dit, voilà, je vais servir le Cameroun, je vais servir l'entreprise de mon papa qui est au Cameroun. Il aurait pu ouvrir une succursale aux États-Unis, s'installer là-bas, à Miami ou je ne sais pas où. Il est rentré au Cameroun, servir son pays. Il y a quelques problèmes avec la justice camerounaise, ce n'est pas ça le sujet, je ne connais pas le fond de l'affaire. Moi, je parle de la dignité, je parle de la mentalité des Camerounais. On ne connaît pas le fond de l'affaire, ni vous ni moi. Mais ce que je sais, c'est que le jour de son interpellation, il a été méprisé, maltraité par la police. Pourquoi? Parce qu'il estimait que ce n'est pas parce qu'on avait un mandat, ce n'est pas parce qu'il a estimé que ce n'est pas parce qu'il avait un mandat, que le policier qui était en face de lui avait un mandat, qu'il avait le droit de lui dire n'importe comment. De lui dire n'importe quoi, autant pour moi. C'est pas pour ça. Et donc, il a essayé de se défendre. Ces policiers se sont mis à 40 pour le tabasser. Vous ne le savez peut-être pas. Ils se sont mis à 40 pour le tabasser. Histoire de dire, quand le président décide de te lâcher, tes personnes, tu vas aller te plaindre à qui? Tu vas te plaindre à qui? Il n'y a pas de droit au Cameroun. Cet homme a été roué de coups. Je vous parle de quelqu'un qui a dirigé l'une des rares compagnies d'Afrique centrale qui a connu la prospérité. Ce n'est pas lui qui l'a coulé. C'est un détail, c'est un truc un peu plus compliqué que ça. Ça, au moins, à ce niveau-là, il y a des choses qu'on peut savoir. C'est un peu plus compliqué que ça. Il arrive en prison, c'est les premiers jours. Il est passé par Konigi. Donc, voilà. La maltraitance a subi. La maltraitance l'a conduit à réagir comme vous avez vu. On a filmé la vidéo. C'est une vidéo qui date de 2010. Moi, j'étais au courant de cette vidéo déjà en 2012 ou 2013. C'est une vieille vidéo. On vous la ressort en vous faisant croire que c'est une vidéo d'avant-hier. C'est quoi le but du jeu? C'est de vous monter les bamileke contre un homme en disant, regardez-moi cet homme-là, il a abandonné ses enfants, il soutient le régime qui maltraite son enfant.
Si Paul Biya est encore étourdi, ce n'est pas la faute à Photo Victor. C'est la faute à toi, le abruti qui me regarde. Parce que toi, tu as peur de prendre une balle. Photo Victor, c'est aussi un être humain comme toi. Il est en chair, il est un homme fait de chair. Sauf que lui, il a plus à perdre que toi, connard. Toi, tu n'as que dalle, toi. Tu n'as rien. Tu te prends une balle, on t'enterre, c'est fini. Lui, il a tout un empire à protéger, mon cher ami. Vous lui demandez de prendre plus de risques. Vous lui demandez de prendre plus de risques. Parce que vous êtes très facile à distraire. On a réussi à vous faire oublier qu'il y a une personne qui a gagné l'élection, qu'on a volé son vote, qu'on l'a arrêté pour mettre en prison quand il a protesté. On a réussi à vous faire oublier ça. Maintenant, d'entre vous montez contre Photo Victor. Photo Victor, il est pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Depuis la 5e, non, je faisais 6e. J'ai fait 6e avec un certain Cam Demandré. Cam Demandré était le bandjum. Cam Demandré me disait, vous savez, quand Photo Victor vient au village, il fait les discours, il y a toujours un représentant de Biya qui est là, qui est en général Boulou ou Aoussa, machin, donc il ne comprend pas le bandjum. Il parle. Et puis à un moment donné, il dit, vous savez les gars, vous connaissez ma théorie, hein, ne supportez pas forcément le gars qui est représenté par Longom Naki assis à côté là. Supportez le gars qui lève les bras, le point fort. Parfois être du gouvernement, parfois être du RDP au Cameroun, c'est une question de survie dans un état où il n'y a pas de droit, où toi, le Camerounais qui me regarde, tu n'étais jamais battu pour que le droit triomphe dans ce pays. Si on arrête Photo Victor le dépouille de sa richesse, tu n'es pas celui qui va sortir pour aller te battre. Tu n'es pas celui qui va sortir pour aller te battre. Tu vas rester chez toi et tu vas passer à autre chose. Tu vas aller regarder le prochain Congossa qu'il y a sur Internet. Parce que tu es une merde. Voilà. Tout le temps, c'est aux autres de prendre des risques. Vous venez sur Internet, la révolution a monté, la révolution est descendue. On fait comme si la révolution dépendait de Calibri, la révolution dépendait de Serge Anango. Je suis un homme comme toi, je suis Camerounais comme toi. On a le même pouvoir d'action. Lève-toi, connard. Toujours en train d'être distrait, toujours en train de chercher un coupable ailleurs. Il y a même certains abrutis qui ont expliqué que la révolution a pris un frein parce que Stella aurait fait un striptease. C'est incroyable. Non, mais El Chenou, on rappelle qu'il a juste violé des nanas, quoi. Hein. El Chenou a juste violé quelques nanas. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Stella a dénoncé, on l'a juste attaqué. Et comme elle a été attaquée, et que personne de son équipe n'a trouvé nécessaire de la défendre, elle s'est dit, bon, bah, comme je suis seul au monde, je réponds à ma façon. Elle a répondu à sa façon. Un connard a voulu m'expliquer tout à l'heure que c'est à cause d'elle que la révolution a pris un coup. Non. C'est parce que les Camerounais sont faciles à distraire. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois une courbe. Je vais vous la représenter ici. Une courbe qu'on appelle la courbe de Dirac. D'accord? Voilà comment fonctionne l'émotion du Camerounais. Je vous ai expliqué ça en octobre. Et ça se vérifie tout le temps. Le Camerounais est hyper attentif quand il y a de l'action. Vous voyez? Depuis novembre, je peux vous faire la courbe de l'évolution de l'attention des Camerounais sur la politique. En octobre, au lendemain du 7, on était là. Après, on est descendu progressivement. On est monté très haut au niveau des audiences. Après, on est descendu progressivement. Quand il y a eu les premières actions de la brigade anti-sardinade pour contrer Bendeka, après ça a rechuté. On a eu Berlin, c'est monté. Puis on a eu l'ambassade. Et à ce moment, on était dans une période courte. C'est-à-dire qu'on était dans une période où on était en chute, en perte de vitesse. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le Camerounais. Parce que vous n'avez pas compris le Camerounais. Vous n'avez pas compris. Moi, je parle toujours avec les données. Hein. C'est la meilleure façon de ne pas se tromper. Je vais partir d'octobre à mars. Donc, je vais partir du 7 octobre. 7 octobre, on a eu une croissance. Jusqu'aux audiences. Après les audiences, on chute. On se situe comme ça. Regardez bien cette courbe. Là, nous sommes le 7 octobre.
quand tu annonces ces résultats, les gens sont hyper attentifs. On regarde, on laisse même le match du Barcelone pour aller regarder la politique. Mais au fur et à mesure, ça baisse, ça baisse. Puis, on a les audiences du Conseil constitutionnel. Ça passe, tout le monde est indigné, tout le monde est indigné, personne ne sort. On vous fait irrecevable, 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 on se fout de votre gueule, personne ne sort. Le mouvement disparaît, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Calibri crée la base, premières opérations de la base, tac. Les gens sont encore attentifs encore un peu à ce qui se passe du côté de la diaspora. Donc, on commence à avoir des gens qui regardent, qui écoutent, qui sont très attentifs. Puis après, bah, ça baisse, hein, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Là, on est fin décembre, là, fin décembre. Et puis, il y a Berlin. Il y a Berlin, ça monte. Il y a Berlin, ça monte. Il y a la prise de l'ambassade qui est là. Et depuis la prise de l'ambassade, chute, 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 chute. Donc, si je vais situer la dénonciation du viol elchenoesque, on se situe quelque part là, dans une courbe qui est en train de chuter en fait. C'est-à-dire, ça n'accélère ni la chute et ça ne ralentit ni la chute. Au contraire, si vous regardez dans les détails, il y a des petits pics d'audience à ce niveau-là. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà. C'est pour vous dire quoi? Que le Camerounais est toujours en train de chercher un coupable. Si la révolution faiblit, c'est d'abord parce que nous sommes à court d'idées, nous, à la diaspora. Pourquoi nous sommes à court d'idées? Parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre pour mettre un mauvais grain à l'extérieur. On avait un mauvais grain à l'extérieur, un homme nuisible. On s'entendait tous comme un homme, on le foutait dehors, on continuait à travailler sans problème. Il n'y aurait pas eu de striptease, il n'y aurait rien eu. Au lieu de ça, vous avez donné la porte à ce qu'on subisse un certain nombre d'attaques. Et quand on a subi des attaques, nous étions seuls. Au nom de la révolution, nous avons subi des attaques. Au nom de la révolution, vous ne nous avez pas défendus. Et quand on a décidé de se défendre personnellement, par la façon que ça nous arrange, vous commencez à nous parler des révolutions. Et là-dessus, je vous emmerde, quoi. Je vous dis, allez vous faire foutre complètement. D'accord? Et donc, on a répondu à notre façon. Parce que c'est comme ça, on a toujours répondu comme ça. Avant d'être dans la révolution, on faisait des choses. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à subir des attaques. Quand on a subi des attaques, on a été toujours parfois, on est même parfois allé dans les extrêmes pour répondre. Moi, je suis un extrémiste. Je suis prêt à tout. Je ne recule devant aucune réponse nécessaire. Vous m'attaquez avec un certain nombre d'armes, je vous réponds par le même type d'armes. Vous savez pourquoi? Je suis guidé par la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vous m'affichez à poil, si j'ai votre vidéo, je vous affiche à poil. Objectivement, je suis contre le fait d'aller afficher les gens à poil sur Internet. Je suis contre, c'est lâche. Mais vous m'affichez à poil, j'ai votre vidéo, je vous affiche à poil. C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est dommage que je ne pouvais pas publier. J'avais peur de perdre mes comptes. C'est pour ça que je n'ai pas mis les photos de Fleur de Lys à poil sur Internet. Moi, j'ai eu ces vidéos sexuelles. Je l'aurais bien mis à poil. Parce que ce n'est pas elle qui aurait dû faire ce genre de commentaires. Elle a lancé une vendetta contre moi. Moi, je suis œil pour œil, dent pour dent. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus encore un commentaire du type « Ah, un grand homme comme toi, tu ne vas pas faire ça. Allez vous faire foutre. Si je suis grand, vous ne m'attaquez pas de cette façon-là. Si je suis grand, attaquez-moi sur ce que je défends. » Toujours en train de chercher des faux coupables. Et aujourd'hui, le faux coupable, c'est Photo Victor. Le faux coupable, c'est Yves-Michel Photo. On vous sort une vidéo de 2011 pour vous faire croire que la vidéo date d'hier. Quelle est l'intention de ça? Je vous dis, cette vidéo, je la connais. Je l'ai vue en 2012 au moins. Il a été incarcéré en 2010. Cette vidéo date des débuts de son incarcération. La dernière fois que j'allais au Cameroun, j'ai voyagé avec une métisse, une certaine Marie-Claude, qui me racontait comment elle pouvait aller visiter souvent ses prisonniers. C'est des prisonniers luxe. Je vous rappelle que Yves-Michel Photo, bien qu'en était en prison, c'est un milliardaire. Objectivement, il n'a pas besoin de son père pour manger. Vous raisonnez comme s'il avait 10 ans et que son père l'avait mis en prison, l'avait abandonné. Mais vous êtes des malades. Vous connaissez quel âge il a? Il approche la soixantaine, Yves-Michel Photo. C'est pas un gamin. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme. Il s'est marié en prison, bande de connards. Il a épousé une Italienne en étant en prison. Une belle nana d'ailleurs. C'est-à-dire que même en prison, il arrive à se taper des belles nanas que toi, le crétin qui me regarde et qui commande sa vie, tu es incapable de le faire. Tu es incapable. Vous êtes tout le temps en train de distraire jugement de valeur de balles. Tu peux taper la nana qui s'est tapée en étant en prison? Non, tu ne peux pas taper cette nana-là. Eh bien oui, il a une femme, il a des enfants, ce monsieur. Et c'est un milliardaire. Je vous dis, il a des biens un peu partout, que ce soit à Miami, en Angleterre et tout ça. Vous croyez qu'il a besoin de Photo Victor pour manger? Sérieusement? Vous croyez que si aujourd'hui je meurs de faim, vous allez demander, vous allez accuser mon feu père qui est décédé? Si j'étais mort de faim et que mon papa était vivant au Cameroun, vous auriez accusé mon père parce que je meurs de faim? Il n'a plus besoin de son père pour manger. Bande d'idiots. Il est en prison au terme d'une procédure qu'on peut donner son avis sur la question. Est-ce qu'elle est légale ou est-ce qu'elle n'est pas légale? On ne sait pas. Honnêtement, je n'ai pas les détails de l'affaire. Tout ce que je sais, c'est qu'un journaliste m'a raconté, il y a de cela quelques années, les conditions de son arrestation. Ce n'était pas digne d'un pays. Ce n'était pas digne. C'est exactement comme ce que vous avez vu. Maurice Kamto aurait fait résister en disant à ce commissaire que vous parlez d'un droit que vous ne connaissez pas. Le commissaire l'aurait tabassé et vous ne serez pas sorti. Vous ne serez pas sorti. Pourtant, c'est lui qui a gagné dans votre pays. Vous le savez. Vous savez que c'est Maurice Kamto qui a gagné.
Vous savez qu'il n'y a aucune possibilité, c'est-à-dire qu'on tourne ça, on met ça dans une matrice. On refait l'expérience 100 fois, dans 99,99% des cas, Maurice Kamto gagne. C'est-à-dire qu'on a plein de points qui convergent, qui vont vers la démonstration de la victoire de Maurice Kamto. Mais vous êtes chez vous, en train de chercher un coupable, en train d'attendre que c'est Calibré qui vienne délivrer les Camerounais, parce que vous êtes des idiots, parce que vous êtes des lâches, parce que vous ne servez à rien. Vous passez votre temps à chercher les coupables. Je sais qu'on a des connards parfois qu'on ne voit jamais à la télé, on ne voit jamais. Mais si vous êtes capable de faire mieux que moi, prenez l'antenne, venez faire des directs. Il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à ne pas faire des directs. Mais faites des directs. Ces abrutis qui restent cachés. Ah, mon combat c'est sur le terrain, mon combat. Mais oui, tu es sur le terrain, tu as chassé Paul Biya. Je rappelle que quand Max appelle les gens depuis Facebook, il arrive à réunir plus de personnes que toi, l'abruti, soi-disant sur le terrain depuis 25 ans. Toujours en train de chercher les coupables, toujours en train de chercher qui. On n'est jamais responsable de nos propres turpitudes. Maurice Kamto a gagné les élections. Est-ce que c'est clair? Oui, il a gagné. L'avez-vous défendu? Non. Êtes-vous sorti pour revendiquer sa victoire? Non. Sa victoire, c'est-à-dire votre victoire, parce que c'est le peuple qui l'a élu. Vous êtes sorti? Non. Vous n'êtes pas sorti. Vous demandez à Fotsou Victor de venir devant la télé, de dire « Maurice Kamto a gagné l'élection, sortez manifester ». Comme ça, on arrête Fotsou Victor, mais en prison. On lui dépouille de tout son pognon. Et vous continuez à vivre votre vie tranquille. Mais vous êtes des malades. Mais si je vous avais un devant vous, je vous donnerais des tartes one by one. Vous êtes des crétins. Vous avez quoi à perdre? Monsieur Fotsou Victor, il peut venir en France, il reste là pendant 45 ans. Le Cameroun peut se brûler, il s'en fout. Pourquoi il doit se battre pour toi, là? Ce sont ces enfants qui n'ont pas à l'école? Ce sont ces enfants qui n'ont pas accès à l'éducation? Ce sont ces enfants qui manquent d'eau potable? Allez voir déjà comment il a construit Banjul. Allez voir, Banjul, c'est l'une des villes les plus belles du Cameroun. Moi, je me rappelle quand j'allais en Banjul en terminale, quand je faisais terminale, j'arrivais à Banjul, j'avais l'impression que j'étais, je ne sais pas moi, que j'étais dans un quartier de Yaoundé, j'en sais rien. Allez voir ce qu'il a fait à Banjul. Vous savez, l'argent de Paul Biya, non, il a mis beaucoup de son argent pour construire sa communauté. Il a choisi d'être maire de sa ville. Et il a fait des choses. Il a construit des écoles, il a construit des universités. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'il aille affronter Paul Biya et perdre son pognon, c'est ça qu'il faut. En fait, pour montrer aux Camerounais que tu aimes le Cameroun, mais il faut que tu crèves, quoi. Et lui-même, il ne viendra même pas au deuil. Il ne va même pas essayer de regarder ce que tes enfants deviennent. Admettons même que le régime est injuste en arrêtant Yves-Michel Fotsou. Que gagne Yves-Michel Fotsou à aller dans un corps à corps avec le régime en sachant qu'il a d'autres enfants? Que gagne Fotsou Victor? Sois sérieux. Que gagne Fotsou Victor à aller dans un autre affrontement, dans un affrontement avec le gouvernement, en sachant que tout ce qu'il va gagner, c'est de se faire broyer davantage et de fragiliser le reste de sa famille pour un enfant. Parfois, à un moment donné, tu reconnais que tu es impuissant. Tu ne peux rien faire. Quand on arrête un otage en Syrie et qu'on fait des vidéos pour montrer à la télé qu'on a votre otage, on va l'égorger. Le papa, il est de l'autre côté. Il peut s'énerver, mais il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Quand on a arrêté James Foley, l'Américain, et qu'on a demandé de l'argent, le gouvernement camerounais a toujours eu comme politique de dire qu'il ne négocie pas avec les terroristes. La position du gouvernement américain, c'est « je ne négocie pas les terroristes ». Et ils interdisent les Américains de payer les terroristes. C'est-à-dire que si tu payes les terroristes, tu risques toi-même la prison à vie. Les parents de James Foley avaient collecté de l'argent. Ils avaient moyen de payer la rançon pour sauver leur fils. Mais ils n'ont pas pu parce que le gouvernement américain a dit « on ne négocie pas les terroristes ». Donc le papa est impuissant. Il va voir son enfant se faire égorger à la télé. Il ne peut rien faire. C'est exactement dans ces situations que peut se trouver Yves-Michel Fotsou Victor. S'il veut essayer de sauver son enfant, il prend le risque de sacrifier l'avenir d'au moins, je crois qu'il doit avoir 70 enfants, lui. Il prend le risque de sacrifier l'avenir de 70 autres de ses enfants. Est-ce que ça vaut la peine de se lancer là-dedans? Ça ne vaut clairement pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile de prendre sa cervelle en charge et de réfléchir, quoi? Réfléchir là, utilisez votre cervelle, quoi. C'est difficile à comprendre. Vous vouliez quoi? Il a une armée? Non. On arrête Fotsou Victor, on le met en prison. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si on arrête Fotsou Victor, on le met en prison. Tu vas sortir manifester, toi? Non. Tu vas aller boire ta bière parce que tu as peur de la mort. Tout ce qu'il aura gagné, c'est de perdre. Vous avez encouragé Maurice Kamto à aller marcher. Maurice Kamto est en incarcération depuis le 28 janvier. Ça va bientôt faire 2 mois qu'il est détenu de façon arbitraire. Vous avez tous dit, ah, si on arrête Kamto, oh, qui tente d'arrêter Kamto, le feu va sortir, blablabla. Vous avez tous dit ça en décembre, vous avez tous dit ça en novembre.
On a arrêté Kamto en janvier. On a d'abord commencé comment? C'est très simple. Ils ont bien mené leur opération pour vérifier comment vous êtes. D'abord, on tire sur Maître Ndoki. On voit votre réaction. Personne ne réagit. C'est sûr que c'est la faute à Photo Victor. Hein. C'est à cause de Photo Victor qu'on a tiré sur Maître Ndoki. On a tiré sur Célestin Djamène, ces deux personnes. Vous avez fait quoi? Que dalle. Personne n'a réagi. On encercle la maison d'Alben Zongan pendant 5 heures. On essaie de voir si tout droit là-bas se diriger vers là-bas pour aller attaquer. Personne. 3 ou 4 personnes y vont. Ah, le gars dit, mais mon frère, ah, l'autre au téléphone appelle le ministre. Hey, ministre, l'affaire est pas mal, hein? Personne n'est venu. Le ministre, ben, allez, coffret Melay, on a l'enregistrement où le gars donne l'ordre de coffret, c'est-à-dire que l'opération est faite. Hein? On tente, on voit si le Camerounais va réagir. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on arrête Maître Ndoki, on tire sur Maître Ndoki, on regarde, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah, bah, il n'y a que Marx et Serge Anango qui crient sur Internet. Bon, on s'en fout, hein? On s'en fout, ils crient sur Internet. Fou! Bon, ben, on s'en fout, Paul Biya s'en fout. Bon, donc, on tire sur Maître Ndoki et sur Célestin Djamène. Il n'y a que les Marx calibrés et tout ça qui se plaignent. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tant qu'à faire, on les arrête, quoi. Donc, on encercle la maison pendant 5 heures. On attend de voir votre réaction. Je rappelle que les Bamileke sont au moins 1 million à Douala. Hein. Vous êtes au moins 1 million. Si vous voulez que Photo Victor réagisse parce qu'il est Bamileke, toi, Bamileke, tu as fait quoi? Déjà, pour commencer. Vous êtes 1 million à Douala. Donc, vous avez un pouvoir plus important en termes d'hommes que Photo Victor, malgré sa fortune. Il ne peut rien faire avec son argent. L'argent ne va pas combattre bien. On encercle pendant 5 heures. Vous êtes là, vous regardez. On a encerclé la maison de Paul Biya, vous partagez les statuts sur Facebook. On vous attend d'aller contrer la police là-bas. Vous êtes là pour partager les statuts sur Facebook. On a encerclé la maison de Maurice Kamto. Vous foutez rien. Que dalle. On vient, on arrête Maurice Kamto. On le met en prison. Vous regardez. Vous ne foutez rien. Que dalle. Devant vous, qui l'avez élu. Vous savez que c'est lui qui avait gagné parce que c'est vous qui l'avez élu. Une majeure partie des Camerounais reconnaissent dans leur cœur que j'ai voté pour Maurice Kamto. Beaucoup de personnes dans mon quartier ont voté pour Maurice Kamto. Il a gagné. On l'arrête, on le met en prison. Vous fermez vos gueules. Maintenant, on a commencé d'abord par faire une manipulation. J'ai vu des gens qui ont fait des publications disant que Photo Victor était l'homme politique, le Bamileke le plus bête. Voilà. Vous voyez, c'est justement des propos du même type que le commissaire stupide qui dit à Maurice Kamto qu'il peut parler droit velu parce que Maurice Kamto n'a que la capacité de givrer de la cervelle. Moi, je vous dirais, vous savez combien de cerveaux Photo Victor embauche? Il peut embaucher tous les plus grands cerveaux du Cameroun. Et vous venez dire qu'il est bête. Les gars, ayez parfois honte. Il n'a pas volé son argent. Il n'a pas volé son argent. Il y a même des gens qui ont dit à une époque qu'Aïdj avait financé certains milliardaires, certaines personnes qui sont devenues milliardaires. Oui, admettons que Photo Victor fasse partie de ceux à qui Aïdj a donné, je ne sais pas moi, 1 million à un moment donné pour dire, voilà, mon cher ami, certaines personnes auraient pu aller manger ça, aller en boîte de nuit, bouffer, et piner les nanas et passer à autre chose. S'il est encore milliardaire aujourd'hui, c'est qu'il a su gérer son argent, c'est que c'est un homme très intelligent. Et arrêtez de corréler l'intelligence avec l'école. Arrêtez de corréler l'intelligence avec l'école. Vous allez traiter un homme qui est milliardaire, le premier milliardaire camerounais, c'est le premier milliardaire d'Afrique centrale, hein, juste comme ça pour information. Peut-être qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, mais c'est le premier milliardaire d'Afrique centrale. Et peut-être plus. Vous venez sur Internet, sur Facebook, dire qu'il est bête. Parce qu'il ne prend pas les risques. Parce qu'il est exactement comme vous. C'est-à-dire que, voyant qu'il ne peut pas réagir seul, il ne peut pas compter sur vous, il dit, mon cher ami, j'ai plus à perdre en allant dans ces conneries-là. Donc, comme les Camerounais ne veulent pas réagir, ben, je les laisse aller leur pays. C'est tout à fait normal. Moi, avec son pognon, je ferais pareil. Vous croyez que j'irai risquer tout mon pognon pour des conneries? Ben, regardez-moi. Moi, déjà, je ne peux plus venir au Cameroun parce que je vous ai défendu. Déjà, je ne peux plus mettre des pieds au Cameroun. Parce que depuis là, je suis engagé dans un front. Je ne peux plus mettre des pieds au Cameroun. Vous avez fait quoi, vous? Qu'avez-vous fait pour les gens de la diaspora qui ne peuvent plus mettre des pieds au Cameroun? Qu'avez-vous fait pour... Qu'avez-vous fait? Vous avez fait quoi pour nous? Nous ne pouvons plus mettre les pieds au Cameroun. Qui s'est indigné? Qui est sorti marcher dans la rue pour dire non, c'est une stigmatisation, empêcher d'autres Camerounais de rentrer dans le pays? Qui l'a fait? Personne. Personne. En fait, quand tu risques pour les Camerounais, c'est pour ta peau. C'est pour ta paume. Voilà pourquoi, quand on a dénoncé un violeur sur Internet, on s'est fait attaquer de tous les côtés. Personne n'est venu nous défendre. Mais en revanche, quand on a répondu, les gens se sont mis à commenter notre réponse. Les gens se sont mis à commenter notre réponse. Parce que vous êtes toujours là comme ça.
Et il y a des gens même qui ont expliqué que sans doute on avait arrêté Maurice Kamto parce que j'avais dit que j'ai parlé à Maurice Kamto. Vous voyez comme ça, toujours. Toujours à chaque fois. Toujours à chaque fois. Chercher le faux coupable. J'ai parlé à Maurice Kamto. J'ai dit que j'ai parlé à Maurice Kamto le 10 février dans le but d'expliquer qu'il n'est pas celui qui ait pu nous donner l'ordre d'aller attaquer l'ambassade parce que je lui avais proposé l'idée en octobre. Il a refusé l'idée. Donc déjà, c'était pour le disculper. Et c'est vrai. On lui a proposé l'idée, mon pote. Il a dit, c'est une connerie. On a arrêté Maurice Kamto le 28 janvier. Il y a quand même des abrutis, toujours dans le but de chercher un coupable. Explique que ce serait parce que j'ai dit que j'ai parlé avec lui. Une culpabilité, ça se démontre. Même si j'avais dit ça dans l'absolu, même si je mentais, ça justifie qu'on arrête Maurice Kamto. Non. Si vous êtes un peu juriste dans votre cerveau, une culpabilité, ça se démontre, mes chers amis. Ça se démontre. Ça ne s'affirme pas. Sinon, je vais décider que Dominique Long, c'est un violeur. Et je demande qu'on le mette en prison. C'est exactement la même chose. Ça se démontre, une culpabilité, mes chers amis. On se lève pas le matin, on dit telle personne est comme ça. Alors, il y a une vidéo de Foto Victor qui est sortie récemment où on expliquait qu'il faisait des éloges au gouvernement camerounais. Et là encore, je vais vous dire, bien que vous ayez des diplômes, vous n'avez pas l'intelligence nécessaire pour comprendre les propos de ce monsieur. C'est un grand philosophe. Et c'est là la preuve que la philosophie, ce n'est pas une question d'école. C'est la sagesse. Et je vais vous dire une chose. Parfois, vous pouvez détester les gens, vous avez droit. Mais respectez leur parcours. C'est pour ça que tous ceux qui attaquent Donald Trump en disant que Donald Trump c'est un idiot, moi je les plains toujours. Je dis, vous êtes cons quand même. Hein. Vous parlez d'un gars à qui son père a donné 1 million en 1975, que prends, débrouille-toi, il est devenu milliardaire, je vous dis que c'est un idiot. Mais vous n'avez rien dans le crâne, les gars. Vous avez 0 dans le crâne. Combien de personnes au Cameroun, le papa a dit prends 300 000. Le gars a fait ses études, il est revenu avec un BTS en commerce. Le papa a dit voilà, je vends tel terrain là à 4 millions. Prends ça, tu ouvres un fonds de commerce avec le mec à couler. Combien? Il y en a combien au Cameroun? Comme ça. J'en connais quelques-uns. Flairer la bonne affaire, ce n'est pas une question d'école, mon cher ami. C'est là-dedans. C'est la patience. C'est le travail d'une vie. Ce patriarche à 92 ans, il a travaillé sa vie. Et il ne va pas se lancer dans un duel qui s'est perdu d'avance. Qui peut être plus fort au Cameroun que l'État camerounais si ce n'est les Camerounais? Un Camerounais ne peut pas être plus fort que l'État camerounais. Les Camerounais peuvent être forts. Mais même les Camerounais eux-mêmes n'arrivent pas à être plus forts que l'État camerounais. Vous demandez à un homme d'aller être plus fort que l'État camerounais. Vous êtes des malades. Vous êtes des givres de la cervelle, mon pote. Vous êtes des abrutis complètement ébouillantés de la cervelle. Vous n'avez rien dans le crâne. Même pas un gramme de jugeote. Même pas. C'est une honte. C'est une honte. Je vous dis sincèrement, c'est une honte. Vous êtes là, 200 là et 300 là qui regardent. Vous êtes 500 à regarder. Qu'est-ce que chacun, et je suis sûr même d'ailleurs que sur les 500, il y a peut-être 400 personnes qui sont en Europe. Et 100 personnes au Cameroun. Oui, on a un taux de pénétration qui est très faible. Très faible. En fait, quand vous regardez la vidéo de Yves Michel Foto en prison, ce que vous voyez, c'est la souffrance. Si on l'avait vu en train de manger le caviar, vous seriez les premiers en train de chialer. Ça, je vous connais. Hein. Si la vidéo de Yves Michel Foto le montrait en train de manger le caviar, du saumon fumé, vous seriez aussi en train de râler. On a montré à Tangana Kuna en train de fêter son anniversaire en prison, vous avez râlé. Vous croyez qu'il a des meilleures conditions que Yves Michel Foto? Non. Yves Michel Foto a des meilleures conditions de vie. Je connais quelqu'un qui est allé le rencontrer dans son restaurant, qui était justement ami avec sa femme, je vous ai dit. Il est bien, il n'a pas de problème là où il est. Et je vous dis, il n'a pas besoin de Foto Victor juste pour manger, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire, Yves Michel Foto. Il a de l'argent, il n'a pas besoin de son père pour manger. Vous faites, regardez les commentaires, un grand homme, machin, incognito, pourquoi dans la presse, ici c'est lui le... Attends, non, regardez les commentaires des gens, hein. Donc quelqu'un qui dit son père a peur de la mort, genre s'il a fait en prison, c'est parce que son père n'a pas donné à manger. Ouais, yes. On imagine Foto Victor porter la nourriture comme ça pour aller lui donner à manger. Vous êtes con dans votre cerveau, quoi. Maman candidat, mais si ça n'a pas perdu dans les autres nations, comme attendez, bon bref, on va regarder... Voilà, un autre qui dit, quand on parle au Bamileke, ils ne comprennent pas. Ils partaient où avaient les brigands du pouvoir dictatorial de Paul Biya. Citez-moi un seul homme d'affaires opposant au Cameroun. Citez-moi un seul opposant homme d'affaires au Cameroun, s'il vous plaît. Un seul homme d'affaires qui dit, je suis du SDF et j'assume. Quel homme d'affaires a soutenu Maurice Kamto? C'est une question de survie.
Si tu n'es pas sûr que Maurice Kamto va gagner à 100%, tu ne prends pas de risque. Parce que s'il perd et qu'on arrive par le mettre au pouvoir, tu perds ton pognon et c'est pour ta paume, quoi. Voilà. C'est pour ta paume. Personne ne te gère. Je vous le dis sincèrement. Citez-moi un homme d'affaires de l'opposition. Même les Aoussa, citez-moi un. Il y a un autre salopard qui dit... voilà, il y a un salopard qui dit, quand on lui parlait, il nous appelait fils de pauvre. Enzo Simeze, j'imagine que tu es passé devant Yves-Michel Foto, tu as dit, écoute Yves-Michel Foto, je te conseille de ne pas travailler pour le et il t'a dit fils de pauvre. Toujours dans les fantasmes à deux balles, parce que c'est la souffrance du Camerounais. Il souffre tellement que quand il voit un autre gars souffrir, il est heureux. Il est heureux. Voilà, c'est comme ça. Il commente, tranquille. C'est quoi ce... Ouais. Comme moi, c'est méchanceté, l'hypocrisie, voilà, donc vraiment, être humain n'a aucune valeur dans ce pays. Je ne sais même pas, j'ai compris pourquoi. Son pâté va dire quoi maintenant encore? Voilà. Toujours, on ramène toujours ça à son père. Je rappelle qu'il a 60 ans, hein, Yves-Michel Foto, je crois. Hein, il est né en 1954 ou 1958. Bref, il a soit 60 ans, soit il approche la soixantaine. En tout cas, il n'est pas jeune, Yves-Michel Foto. Entre-temps, ton père est dehors, il suce la bite de Paul Biya. C'est entre vous. Vous avez vendu votre frère pour la racaille, vous allez payer le prix. Putain, c'est pas possible. Oh là là. Ça vaut pas la peine de se battre pour ces gens, quoi. Ça vaut pas la peine. Donc, en gros, je ne sais pas où est-ce qu'on voit Foto Victor sur une bite à Paul Biya, quoi. Foto Victor, il est juste normal à Paul Biya, il ne va pas l'attaquer, il ne veut juste pas l'attaquer. Vous croyez qu'il aime trop Paul Biya? Mettez vraiment Foto Victor dans une pièce seule à seule avec Paul Biya, vous écartez l'armée, vous écartez le système judiciaire à sa solde à lui. Et vous me dites si Paul Biya ressort de là vivant. D'ailleurs, je vous rappelle que Michel Foto il est plus en forme que Paul Biya. Je crois que si vous le mettez sur un ring de boxe, il flingue Paul Biya. Bref, c'est juste une façon de parler. Voilà. Donc, Marissa Kennedy, je trouve que tu es un peu conne quand même. Voilà. Tu es un peu stupide, Marissa Kennedy, avec ton commentaire. Parce que là, encore une fois, un papa ne peut être tenu responsable des agissements de son fils et vous ne pouvez pas demander à un papa de sacrifier tout le reste de la génération à cause d'un enfant. C'est dommage. C'est dommage. Parfois, ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça, parfois. Que tu es obligé de faire un choix entre un enfant et 70 autres enfants. Et j'observe que peu de personnes ne se sont posé la question sur le fait que la vidéo sorte tout de suite. Personne. Personne ne s'est posé la question. La vidéo sort comme ça bêtement. Je vous explique. Dupond-Moretti a mené une conférence de presse. L'une des rares conférences de presse ces derniers temps du MRC à ne pas être encombré par la police. C'est là où vous comprenez que le blanc, on a encore la colonisation dans nos têtes. On a encore la colonisation dans nos têtes, les gars. Sérieusement. Voilà. On a encore la colonisation dans nos têtes. Il y a toujours des gens à venir chialer qu'on les insulte ou machin, bidule là. Kela Nina. Non, non, non. Constatez que vous êtes des idiots, ce n'est pas avoir un problème. C'est vous qui avez un problème en étant aussi stupide. Il ne faut pas inverser les choses. Vous voyez, on est exactement dans ce que je suis en train de décrire. On est exactement dans ce que je suis en train de décrire. C'est à savoir, vous êtes bête. Et je peux comprendre que certaines personnes ont pensé qu'avec les attaques que j'ai subies ces derniers temps, ça pouvait m'infléchir. Et qu'ils sont désolés. Vous faites comme si vous découvrez que j'ai cette façon de parler. Je vais toujours parler comme ça. Simplement, vous avez cru que c'était une occasion en or pour m'infléchir sur mes positions. Mais non. Tant que vous serez idiot, je vous parlerai comme ça. Même si c'est mon dernier souffle de vie. On me demande qu'est-ce que tu penses des Camerounais. Je dirais des abrutis. Vous croyez qu'à un moment donné, vous pouvez me faire changer d'avis? Vous êtes des malades, les gars. Non, vous savez que je suis comme ça depuis. Donc celui qui vient sur ma page, le sait. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas content du fait que je te traite d'abruti, si tu n'es pas un abruti, tu ne te sens pas concerné. Tu ne te sens concerné qu'uniquement parce que tu es un abruti. Voilà Jules Chateau, par exemple. Quand je dis les Camerounais sont des abrutis, pourquoi ils ne s'énervent pas? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ing German, pourquoi quand je dis que les Camerounais sont des abrutis, ils ne s'énervent pas? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Toi, tu viens chialer. Parce que tu sais que je parle de toi, connard. Et tu crois qu'avec vos attaques là sur Internet, vous pouvez m'empêcher de dire que vous êtes con? Ben, vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Tant que, moi, je ne fais que constater, je ne vous insulte pas. Vous êtes bêtes. Vous êtes des raclures. Regardez vos commentaires sur Internet. Une vidéo sort. Personne pour se poser la question sur pourquoi cette vidéo sort là maintenant. Est-ce que cette vidéo est récente? Quand on regarde la vidéo, on voit bien qu'elle est vieille. On voit bien qu'elle n'est pas récente.
Vous avez vu les dernières vidéos de Fotso Victor, Michel Fotso, quand il est parti au procès. Il était bien portant, il n'était pas mince. Sur ces vidéos, il apparaît amaigri. Vous n'arrivez pas à faire le lien. Vous êtes une bande de salopards. Vous êtes une bande d'arriérés mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Vous voulez que je dise quoi? Vous n'êtes pas foutus de vous lever pour vous battre pour votre victoire. C'est vous qui en souffrez. Yves Michel Fotso ne souffre pas. Yves Michel Fotso ne souffre pas. Fotso Victor ne souffre pas. Pourquoi il irait se battre? Pourquoi il irait se battre pour vous? Pourquoi il irait risquer sa fortune pour vous? Nous autres qui avons risqué pour vous. Qu'avez-vous fait pour nous? Paul-Éric King a pris des risques sérieux parce qu'il comptait sur les Camerounais. Quand il va attaquer Chiroma Bakary en public, en live, pour se lancer en duel, il croit qu'il a un peuple camerounais derrière lui qui va le soutenir. Mais il n'a qu'un peuple de fiottes, des grosses merdes. Vous ne savez montrer vos muscles que sur Internet. Vous êtes capable de passer 4-5 jours pour essayer d'attaquer Serge Anango. Mais prendre un de votre temps pour attaquer Biya sur Internet, vous n'en êtes pas capable. Combien de montages sur moi vous avez fait ces derniers temps? Combien de montages avez-vous fait? Une bonne centaine, une bonne 200. Combien de montages avez-vous fait pour attaquer Paul Biya? 0. Combien de montages de Sardina ont fait pour attaquer Maurice Kamto? Une bonne centaine, une bonne 200. Une bonne 200. Vous avez fait quoi? Que dalle. Vous n'avez rien fait. Vous êtes tout le temps là. Vous savez juste venir sur Internet menacer les gens. Oh, si je t'attrape, je vais te casser la gueule. Mais va casser la gueule, la Paul Biya envoie. Va casser la gueule, la Paul Biya envoie. Si t'as les couilles. Va casser la gueule, la Paul Biya. Moi, je vous dis franchement, votre révolution là, ça commence à m'emmerder, je vous dis sincèrement. Moi, je vais retourner à mon combat d'origine. Les mentalités. Je parlerai plus de Paul Biya. Je parlerai plus de Maurice Kamto. Parce que le véritable problème, même si Maurice Kamto prend le pays dans cet état-là, il y a un gros travail de mentalité à faire. Ah, je vous dis sincèrement. Je viens de fumer une connasse là tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Des personnes qui ne savent rien faire, qui n'ont rien à faire, qui n'avancent pas. La révolution patine. Ils ne sont pas foutus de s'asseoir pour dire tout. La seule personne qui a trouvé une idée géniale, c'est MP Namachwa. Elle a dit non, il faut qu'on se réunisse encore, comme on a fait le 15 janvier, pour effacer Berlin. Parce que Berlin, c'est une calamité, je peux vous dire des choses. Franchement, je vais vous dire des choses. Si vous savez ce qu'il y a en coulisses par rapport à Berlin, si vous pouvez savoir ce qui se passe par rapport à Berlin, mais je vous dis, vous allez m'adresser des lettres d'excuses. Vous allez m'adresser des lettres d'excuses. Quand vous êtes là, vous êtes accroché au mythe. En fait, vous ne soutenez pas Elle chez nous. Vous étiez juste contre Serge Estella. Mais vous n'étiez pas pour Elle chez nous. Parce que personne, on ne vous voit pas sur le mur d'Elle chez nous. Hein. Tous ces connards là qui bavardent là, on ne vous voit pas sur le mur d'Elle chez nous. Vous êtes juste sur mon mur. Parce que vous ne le soutenez pas. Vous avez trouvé une brèche. Vous dites, tiens, on va attaquer Serge. Combien d'entre vous ont fait des montages caricaturaux pour attaquer Paul Biya? Personne. Mais quand il faut faire un montage caricatural pour aller attaquer Serge, là, vous êtes fort, quoi. Là, vous êtes très fort, vous êtes rapide. Petit souci de connexion. Ça déconne à chaque fois la connexion. C'est ça que moi j'ai dit. Le noir n'est assez doué que pour faire du mal. Voilà. Vous avez que l'esprit du mal. Et donc du coup, comme aujourd'hui, vous ne savez plus quoi faire par rapport à Paul Biya, vous cherchez des responsables. Non. Fotso Victor n'est pas responsable de la situation du Cameroun aujourd'hui. Il n'a jamais été au gouvernement. Voilà. Il est responsable de la situation de Banjoun. Et Banjoun, ceux qui y sont allés récemment me disent que ça va plutôt bien. Hein? Ce n'est pas la pire ville du Cameroun. On peut aller au sud et trouver des villes quand même où il y a plein de ministres.
Ce n'est pas la pire ville du Cameroun. Donc, encore une fois, passez toujours le temps à chercher les responsables. Moi, je vous dis, ne comptez plus sur moi pour la révolution. Moi, je n'y suis plus. Moi, je vais m'attaquer aux mentalités. Et quand je dis mentalité, ça veut dire toutes les sales mentalités. C'est-à-dire que ce soit un Tontina ou un Sardina, je flingue. Donc, si je flingue un Tontina demain, ne venez pas me dire que je déstabilise la révolution. Parce qu'un Tontina stupide ne sert à rien. Il ne suffit pas d'avoir l'étiquette Tontina pour se revendiquer, vouloir le changement. Un Tontina idiot ne sert strictement à rien. Comment vous êtes là depuis 2 semaines à attaquer les gens en dessous de la ceinture et vous êtes les premiers à dire qu'ils distraient la révolution. Mais les gars, venez nous attaquer sur les idées. Quand on fait un exposé, et la plupart du temps, quand je fais un post, si j'avais fait ce post-là pour dire que j'ai attaqué la grosse vache folle de l'île, il y aurait 300, il y aurait même 1000 personnes. C'est ce qui vous intéresse. Vous voulez que Photo Victor aille risquer son argent pour un peuple de moutons pareil, un peuple décervelé pareil? Jamais. Il a raison de ne pas y aller, mon pote. Il a 100% raison de ne pas y aller. Mais oui, bien gagné. La faute à qui? Vous croyez que 3 personnes peuvent mener la révolution? Non, 3 personnes ne peuvent pas mener la révolution. Je ne vais pas sacrifier ma vie et faire 100% alors que toi, alors que vous êtes dit si chacun faisait 0,5%, on arriverait au même résultat. Pourquoi ce sera à moi de le faire? Je suis plus Camerounais que vous? Je suis plus Camerounais que vous? Non, je ne suis pas Camerounais. Je ne suis pas plus Camerounais que vous, mes chers amis. Photo Victor n'est pas plus Camerounais que vous. Tout le temps, à rester dans votre coin et attendre que ce soit les autres qui agissent. Ah non, moi je vous dis sincèrement, ne comptez plus sur moi pour parler au nom de la révolution, je n'en fais plus partie. J'espère que c'est très clair là maintenant. J'espère que c'est très clair. Je vais retourner à mon combat d'origine, qui était les sales mentalités. Ça veut dire que demain, je vois un tontinard, que ce soit Jacques Chouanan par exemple, ou Martin Tajot, qui a des positions bizarres sur Internet, je vais le flinguer. Parce qu'un tontinard qui dandine, qui a la main tremblante pour condamner les injustices, il est exactement comme un sardinard. Parce que le sardinat, les morts du Nozo, ils s'en foutent. Le sardinat, les morts du Sud-Ouest, ils s'en foutent. Le sardinat, les malades qui meurent à l'hôpital, ils s'en foutent. Eh bien, un tontina qui s'en fout d'un malheur d'un des siens est comme un sardinat pour moi. C'est un malade mental. Un tontina qui a des raisonnements boiteux, hein, comme par exemple venir expliquer que si la révolution patine, c'est parce qu'une combattante a fait du striptease. Je vous rappelle que nous, on combat depuis 5 ans. On menait notre combat dans notre coin. On nous a inclus comme ça dans la révolution malgré nous. Ce n'était pas notre avis. On n'a jamais demandé à faire partie du CSR. Ce n'est pas moi qui ai voulu aller en Allemagne. C'est elle chez nous qui m'appelle, qui me dit il faut qu'on fasse un truc de l'Allemagne. Il me supplie. Il me dit qu'on a perdu, on est essoufflé. Quand elle chez nous m'appelle, on est là. On est dans cette partie de la courbe. On est là. On est en train de perdre du souffle. Je décide de l'accompagner. Le succès de Berlin, on me le doit aussi. Je fais des campagnes de communication dessus. Nous sommes les premiers à réserver notre billet d'avion. Platini, moi, Alice. On est les premiers à réserver notre billet d'avion pour y aller. Donc, personne ne tenait plus que d'autres. Plus que vous. Vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. Vous fermez vos gueules. Vous n'y étiez pas. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé, il m'a appelé moi. Et j'ai fait en sorte que ce soit un succès. Parce que j'y ai cru. Mais je ne travaille pas avec des gens faux. Je travaille pas avec des gens qui ne sont pas fiables. Aussitôt que je me rends compte que j'ai commis une erreur, je la corrige. Vous venez sur Internet, vous êtes plus attaché à la révolution que nous autres. Mais non, moi je ne suis plus dedans. Faites-la maintenant. Moi je vous dis, je retourne à mon combat sur les mentalités. Parce que dans la révolution, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Il y a beaucoup de choses de ce que nous combattons que nous avons en interne. Beaucoup de gens ferment les yeux au nom de la révolution parce que vous pensez que vous allez chasser Paul Biya, le Cameroun va partir. C'est faux. Ce n'est pas ce que Maurice Kamto vous demandait. Maurice Kamto vous a demandé de changer la mentalité. Il ne vous a pas demandé de vous unir pour chasser Paul Biya. Regardez tous les discours de Maurice Kamto. Aucun tontina, aucun membre de la révolution aujourd'hui ne respecte ses préceptes. Il a demandé de changer sa mentalité, d'avoir de la compassion pour l'humain. Comment vais-je respecter, comment vais-je défendre Maurice Kamto quand je sais qu'il y a des filles violées dans mon entourage dont j'ai fermé les yeux, quand je sais que je suis en train de faire chemin avec l'un de leurs violeurs? Comment vais-je faire ça? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas conforme à ce que Maurice Kamto attend de nous. Ce n'est pas pour ça qu'il allait en prison pour nous. Ce n'est pas pour ça qu'il allait en prison. Non, je ne le ferai jamais. Mais vous ne tenez pas à cette révolution plus que moi. Donc cette révolution, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne parle plus à son nom. Donc ne venez plus sur ma page me parler du mot révolution, c'est fini. Je parle maintenant des mentalités. Donc je veux retourner à mon combat originel, celui que je menais avant de me retrouver dans la révolution. C'est-à-dire de parler de vos mentalités, de répondre comme sur ce genre de post, où il y a une vidéo qui sort, une vidéo qui a presque 10 ans. Il n'y en a pas un salopard pour s'interroger.
Tout est bon à chaque fois pour monter en épingle. À chaque fois. Là, en l'occurrence, c'est monter les Bamileke contre les autres. Parce que comme la famille est sacrée chez les Bamileke, présenter Fotso Victor comme quelqu'un qui abandonne son enfant en prison et ne s'en occupe pas, c'est une façon de monter les Bamileke contre l'un des premiers hommes Bamileke à avoir réussi dans ce pays. C'est bien joué. Et on peut compter sur la mentalité des idiots Bamileke pour ça. Par contre, chez les Betty, essayez de monter un Betty contre son frère Betty, vous n'y arrivez jamais. Même s'il ne mange pas l'argent du gars, il le soutient quand même parce que c'est le frère du village. Regardez ce que Barlène vous tout dit tout le temps de Bia. Son père en prison à cause de Bia. Elle a toutes les raisons de détester Paul Bia. Mais non, les liens du village sont au-dessus de ça. Elle est derrière Paul Bia. Vous, on vous jette votre chauffeur en pâture, vous tombez dessus comme des moutons, comme des chèvres. Vous pensez aujourd'hui que si Yves-Michel Fotso meurt de faim en prison, c'est la faute de sa Fotso Victor. Il est adulte, il a une famille, bon sang. Il a déjà une descendance. Aujourd'hui, je me retrouve en prison. Ce n'est pas Platini qui va forcément venir me donner à manger. J'ai des enfants qui vont se battre, qui vont dire, il est où mon papa? Donc, je vous dis, Marissa Kennedy, quand tu dis que Fotso Victor est sardinat, il est sardinat dans quel sens? Oui, il colle à la définition du terme sardinat parce qu'il a un parti politique. Mais posez-vous la question, citez-moi un seul homme d'affaires qui ne le soit pas. Tous les hommes d'affaires qui ont voulu soutenir ouvertement et publiquement l'opposition ont été broyés par le régime de Paul Biya. Que voulez-vous qu'il fasse? À un moment donné, accordez parfois les circonstances à un monsieur, ne condamnez pas les gens comme ça bêtement. Admettons qu'ils soutiennent John Fundi depuis 1991. Vous croyez qu'il sera encore vivant aujourd'hui, Fotso Victor? Non. Vous croyez qu'il aura encore son argent? Non. Au mieux, il serait dans une geôle en train de croupir comme beaucoup de personnes qui l'ont fait avant lui. Arrêtez un peu. Arrêtez quoi. Arrêtez souvent. Donc moi, je vais ouvrir une chaîne bientôt sur YouTube. Bientôt, je vais être sur YouTube. J'ai mon équipe qui travaille là-dessus. Je ne sais pas encore où ils en sont. Ils vont me créer une chaîne sur YouTube. On partagera le lien sur Facebook. Ceux qui voudront continuer à suivre me suivront et ceux qui ne voudront plus. Parce que ceux qui me suivaient pour la Révolution, vous pouvez vous désabonner dès tout de suite. Hein. Je ne parle plus au nom de la Révolution. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir à expliquer en interne ce que je pensais à qui. J'en ai marre. Je vais récupérer ma liberté et croyez-moi, les tontinards qui vont se louper, je vais être plus violent envers eux qu'envers les sardinards. Vous pouvez me faire confiance. Je ne vais pas leur faire des cadeaux. Parce qu'il y en a marre à chaque fois, ce genre de conneries. Il y en a marre. Vous n'êtes pas des gamins. La révolution, ce n'est pas venir éduquer les gens. La révolution, ce n'est pas une intrusion dans la liberté individuelle. Quand je mène la révolution à côté avec vous, c'est d'abord un acte volontaire. Vous ne me payez pas pour ça. Je ne suis pas payé pour ça, mon cher ami. Je ne gagne rien à cause de la révolution. Et avant même de rentrer dans la révolution, je faisais des directs sur ma page où j'expliquais la victoire de Maurice Kamto. J'étais tout seul. C'était sur la page Serge Anango. C'était sur mon mur. Je le faisais pour moi parce qu'il fallait conscientiser les Camerounais. Je n'ai pas attendu la révolution pour conscientiser les Camerounais. Je n'ai pas attendu ça. Je n'ai pas attendu la révolution pour conscientiser les Camerounais. Je l'ai toujours fait. Ça fait partie de mon fer de lance. Celui de transmettre ce qu'on a appris aux autres. Je n'ai pas attendu la révolution. Révolution montée, révolution descendue. Oh, il faut enlever ça à votre équipe. Un peu comme si je perdais de l'argent dans cette affaire. Non. Je ne fais plus partie de la révolution. C'est fini. Je ne fais plus partie de la révolution. Maintenant, Serge Anango parle au nom de Serge Anango. Parce que je constate que pour sauver mes principes, s'il faut que je me barre de ce groupe, je me barrerai. Ce groupe, on n'a pas en commun les valeurs. Et ce qui m'unit avant tout, c'est les valeurs. Moi, je peux travailler avec une prostituée. Sincèrement, moi, je disais cet après-midi dans un inbox que Flore Delisle, si elle veut être candidate au Cameroun à une élection, elle a le droit d'être candidate à une élection au Cameroun. Rien ne l'en empêche. Si Flore Delisle veut être candidat à une élection, on ne doit la juger que sur la base de ce qu'elle propose. On ne doit pas la juger sur la base de son passé. Qu'elle ait été prostituée. Ça change quoi? Vous m'avez vu l'attaquer là-dessus? Non. Vous m'avez vu l'attaquer là-dessus? Non. Elle a le droit d'être candidate. Elle est camerounaise comme tout le monde. Elle a le droit de se présenter à une élection. Il y a une femme en Italie qui s'appelle la Cicciolina, actrice porno. Elle a été députée. Hein. Parce que quand elle s'est présentée pour être députée, on ne lui a pas dit « Ah, tu as montré tes seins, on t'a vu en train de coucher en public. » Les Femmes, c'est un mouvement de groupe activiste. Ils ont des convictions. Quand ils se battent contre le nucléaire, on ne leur dit pas que comme vous avez les seins en l'air, tout ce que vous dites, on s'en fout. Non, on les écoute, mes chers amis. On les écoute. Ils ont souvent forcé des lois, les Femmes. Une nana s'est mise en striptease pour résister à une tentative, je ne sais pas moi, d'harcèlement ou je ne sais trop quoi. Tous les crétins de la planète sortent de « Ah, même si elle a fait quand même... » La révolution, mes chers amis,
Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas une restriction de liberté, quoi. Ce n'est pas une restriction de liberté. Avant de faire la révolution, je suis d'abord Serge Anango. J'ai mon intrinsèque, mon être intrinsèque. J'ai ma personnalité. J'ai ma personnalité. Ce n'est pas parce que tu as été prostituée que tu es député pour redevenir prostituée vers tel Kaufmann. Arrêtez de réduire les gens à ce qu'ils ont été. Fleur de Lys peut avoir été prostituée et demain avoir envie d'aider les Camerounais et se lancer en politique. Elle a parfaitement le droit. Vous ne devez la juger à ce moment-là que sur la base de ce qu'elle propose. Et rien d'autre. C'est tout ce qu'on attend de vous. Vous ne devez pas la juger sur son passé. Vous n'avez pas le droit. Elle a le droit d'avoir des convictions. Ce n'est pas parce qu'on est actrice porno, qu'on est prostituée ou stripteaseuse qu'on n'a pas le droit d'avoir des convictions. Ça, c'est écrit où? Ces trois domaines ne sont pas répréhensibles par la loi. Détourner de l'argent, c'est répréhensible par la loi. Violer des enfants, c'est répréhensible par la loi. Mais faire du striptease, c'est un droit, c'est une liberté individuelle. Et une révolution, ce n'est pas les libertés individuelles. Ce n'est pas l'infraction des libertés individuelles. Une révolution, ce n'est pas le renoncement à ces principes. Non. Une révolution, c'est se battre pour que ces principes triomphent. Et s'il faut le faire seul, je le fais seul. Mais je ne vais pas aller combattre Biya avec des gens qui ont à peu près les mêmes méthodes que Paul Biya. Vous ne savez pas ce qui se passe en Allemagne, les gars. Je vais vous dire une chose. Les informations que j'ai aujourd'hui, il y a du chantage, il y a même des menaces, il y a même des gens qui sont carrément menacés. Il y a même des gens qui sont carrément menacés d'être dénoncés à la police s'ils disent certaines vérités. Peut-être tu es arrivé en Allemagne, tu as eu une situation délicate, administrative délicate à un moment donné, tu as dû traficoter, faire un mariage blanc avec une personne. On en est au point où c'est des Camerounais qui menacent de dénoncer d'autres Camerounais, soi-disant, si ceux-ci parlent. Voilà dans quelle situation est la basse en Allemagne. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Vous croyez juste, vous restez dans votre coin, vous comptez juste sur un groupe de 3 personnes, que oh, ça Serge et Calibri de faire la révolution. Votre travail, c'est de compter sur les autres, mais ce n'est pas d'agir. Calibri ne peut pas faire la révolution. Calibri ne pourra pas faire la révolution seul. Calibri ne fera pas la révolution tout seul. Moi, si ce n'est que pour moi, on arrête et on laisse les Camerounais faire. Vous pouvez dire que je suis Sardina. Vous pouvez dire que je suis Sardina, c'est votre problème. Vous pouvez dire que je suis Sardina, je m'en bats les couilles. Vous pouvez dire tout ce que je peux dire. J'ai appris d'ailleurs récemment, là, ce week-end, qu'il y a un groupe de connasses qui ont fait un direct dans le noir où ils revoyaient ma biographie. Il paraît que j'aurais été violé par le petit frère de mon père. On a découvert dans cette vidéo, là, paraît-il, que mon papa avait un petit frère. Mon papa, il était unique enfant à son père et à sa mère. Mais bon, sur Internet, on a fabriqué un petit frère pour mon père. Donc, quand il s'agit de raconter des conneries, vous êtes très fort. C'est la raison pour laquelle on vous sort une petite vidéo de 10 ans. Ça arrive à vous déstabiliser, vous commencez à vous en prendre à votre homme. Vous commencez à vous en prendre à un homme qui symbolise la réussite Bamileke, en fait. Qui mieux que Photo Victor symbolise la réussite Bamileke? Vous pouvez me dire? Qui mieux que Photo Victor symbolise cette réussite? Qui mieux que lui? Mais il suffit qu'on vous sorte une vidéo à la con, hop, vous allez insulter votre responsable. Vous allez l'insulter. Vous êtes une honte. Vous allez écouter Ernest Obama. Vous savez que les Ernest Obama ne peuvent rien dire de bon. Mais n'empêche que quand il commence à attaquer les gens de votre village, vous arrivez quand même à lui donner du crédit. C'est un peu comme on voit souvent sur Internet. Vous savez tous qu'Amer, c'est un crétin, c'est un idiot. Mais quand Amer raconte une crasse sur Serge Anango, subitement ça devient vrai même pour certains tontinards qui détestent Serge. Il devient digne de foi. Quand il s'attaque à Kamto, ah c'est un salopard, il faut le mettre en prison, il faut le tabasser. Quand il insulte le peuple Bamileke, ah oui c'est un fils de pute, il faut le tabasser, blablabla, blablabla. Mais quand il dit une connerie sur Serge Anango, il devient crédible. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, j'ai dit, encore une fois, aujourd'hui, que ce soit bien clair dans le cerveau des Camerounais. J'aurai un regard sur ce qui va se passer pour la suite. J'invite tous ceux qui trouvaient ma place dans ces révolutions dérangeantes de prendre ma place. Voilà. Aujourd'hui, j'abandonne. Je ne peux pas travailler avec des gens qui passent le temps à balancer des accusations à 2 balles. Donc, j'abandonne. Mais ça ne veut pas dire que j'abandonne le combat. Je le mènerai à ma façon. Je ne le fais plus avec un groupe, c'est tout. La différence, elle est là. Mon ennemi, ça reste Paul Biya. Et mon ennemi, plus que Paul Biya, ça a toujours été la sale mentalité. Allez regarder mes 4 murs avant le 7 octobre. Vous regardez la plupart de mes publications, ça ne parle que de la sale mentalité des Noirs. Le fait que vous êtes d'abord sale, malpropre,
des êtres, des mécréants, des méchants, des merdes, des criminels. Oui, ça parlait de ça avant. Ça parlait de ça avant. J'ai décidé à un moment donné de parler un peu de la politique, mais visiblement ça ne me réussit pas. Et quand quelque chose ne vous réussit pas, sachez l'abandonner. Je ne fais plus de la politique, c'est fini. Je retourne à mon combat d'avant, qui était la sale mentalité des Camerounais. Voilà. Je retourne à mon combat d'avant, qui était la sale mentalité des Camerounais. C'est tout. Parce que je peux pas... Il y a beaucoup de gens qui se disent plus utiles que moi. Eh bien, qu'ils montrent leur preuve, qu'ils fassent leur preuve. C'est fini. Je ne fais plus partie du CSR. Donc, je le dis ici maintenant, je n'en fais plus partie. Je n'en fais plus partie. Donc, ne venez plus sur ma page me réclamer révolution. Je vais traiter de tout ce qui concerne la sale mentalité des Camerounais. Que ça parle des affaires de Photo Victor, que ça parle de Paul Biya, que ça parle d'El Chenou, que ça parle même de Flore de Lille. Il y a des leçons à retenir dans leur comportement, toujours par rapport aux Camerounais. Il y a beaucoup d'explications sociologiques. Vous allez là-bas, vous allez avoir un certain nombre d'anomalies, vous comprenez pourquoi le Cameroun n'avance pas. Donc, ceux qui avaient du mal avec le fait que je fasse partie de cette révolution, ils peuvent être désormais rassurés. J'ai pris la décision, je n'ai prévenu personne, je l'annonce ici devant 500 personnes environ sur les 2 téléphones, que je ne fais plus partie de cette révolution. Voilà. Serge Anango parlera désormais au nom de Serge Anango. Et comme je sais que je vais devenir très tranchant, très violent, très brutal, et comme je connais la lâcheté des gens de Facebook à signaler les comptes à tout va, j'ai décidé de m'installer sur YouTube. Un compte YouTube va être créé prochainement. Mon équipe et moi, on travaillera sur YouTube. On aura une copie sur Facebook, mais notre travail sera fait sur YouTube. Comme ça, vous pourrez signaler les comptes sur Facebook comme vous voulez. Nous, on va être sur YouTube. Parce qu'une amie qui s'appelle Laetitia a fait un travail remarquable. Elle a démontré que le taux de pénétration est faible parce que nous sommes restés sur Facebook. Facebook n'est pas installé sur tous les téléphones au Cameroun. Quand on regarde par les opérateurs, Facebook n'est pas installé sur tous les téléphones au Cameroun. Mais en revanche, YouTube est installé sur tous les téléphones. Donc, exister sur YouTube, c'est toucher plus de Camerounais. Donc, je vais être sur Facebook peut-être parfois pour massacrer quelques cons. Mais ça ne sera plus, voilà. Mais ça ne sera plus au nom de la révolution. Donc, normalement, les Sardinats devraient être contents. Mais non, ils ne seront pas contents. Parce qu'ils sont toujours ma cible, vu qu'ils sont cons. Et que mon combat, désormais, va être la sale mentalité. Voilà. Et donc, à ce titre, tout Tontina incohérent se fera fumer par mes soins. Vous avez intérêt à être clean maintenant. Vous avez intérêt. J'ai fermé ma gueule parce que je faisais partie d'un groupe. Non, Thiemoko Hassan, je me désolidarise complètement. Je constate quelque chose qui est propre à notre communauté. Si je peux déjà faire le constat, même si je suis inclus, je suis à différent de celui qui est dans le déni. C'est ça qui est important déjà. Donc vous voyez, ton analyse de ce que je viens de dire est encore purement primaire et qui montre clairement que tu es un idiot. Est-ce que tu as besoin que je m'inclue? Alors, si je dis nous, Camerounais, sommes tous des idiots, ça va te plaire? C'est là que tu vas mieux comprendre mon message. Ben, pas de problème, je vais le dire. Nous, Camerounais, sommes des idiots, nous sommes tous sales, nous sommes des malpropres. Si ça te fait plaisir que je dise dans ce sens-là, pas de problème, je ne discute pas avec toi. Est-ce que pour autant ça va te faire réagir? Non. Tu vas toujours écouter, tu vas aller dormir. Tu ne vas pas te sentir responsable. Tu ne te sentiras pas responsable pour autant. Voilà. Donc il faut arrêter toujours avec des analyses à 2 balles. Toujours, je vous ai dit hier que si vous étiez le genre d'élève en classe qui avait 0 en compréhension de texte, ne venez pas commenter sur Internet. Ne venez pas commenter sur Internet. Si vous étiez le genre d'élève qui n'était pas capable d'écrire une rédaction, ne venez pas commenter sur Internet. Vous n'avez pas le niveau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'examinateur ou de correcteur que ça veut dire que on peut dire tout et n'importe quoi. Et si vous n'étiez pas foutu de faire une dissertation, ne vous essayez pas au débat. Fermez vos gueules, vous restez dans votre coin. Fermez vos gueules, vous restez dans votre coin. On s'en fout de ce que vous dites. Vous comprenez ce que je veux dire? Marissa Kennedy, je ne t'ai pas dit qui soutenir. Tu as le droit de ne pas soutenir Photo Victor, mais j'ai le droit de dire tes arguments pour lesquels tu ne soutiens pas sont fallacieux et idiots. Mais tu as le droit de continuer dans ton abrutissement. Soutiens qui tu veux, va soutenir Paul Biya même. Je m'en bats les couilles, connasse. C'est toi qui me dis qui soutenir. Mais va soutenir Biya. Et toi, tu vas demander à Biya. Donc tu me demandes, c'est toi qui... Regarde, prenons ton cas. Tu es en train de me demander
Est-ce que c'est moi qui dois te dire qui soutenir? Et c'est toi qui dois dire à Photo Victor qui soutenir? Vous vous rendez souvent compte de votre stupidité? Ah, autant pour moi, Marissa, je retire ce que j'ai dit. Je pensais que c'était à moi que tu répondais. Autant pour moi, parce que franchement, les Camerounais sont tellement idiots qu'avec eux, il faut être prêt à tout. Vous êtes tellement idiots que... Continuons un peu de lire ce qu'on disait sur Yves Michel Photo. Voilà, un autre connard, même phrase. Pendant ce temps, son papa encense son bourreau et nous laisse entendre que la panthère ne peut pas chasser dans le même coup que le lion. Celui qui dévore les Camerounais sans distinction et que l'heure pour un Bamileke d'accéder à la magistrature suprême n'était pas encore arrivée. Et vous? Ben oui, Photo Victor, dans ce commentaire-là, c'est là où je dis vous êtes tous des abrutis. Dans ce commentaire, Photo Victor parle de quoi? Il est en train d'expliquer que un Bamileke ne peut pas encore aller au pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que même les Bamileke ne sont pas foutus de s'unir pour aller défendre leur victoire. Les Camerounais sont tous des trouillards. Si les Bamileke sortaient, tous, comme un seul homme pour défendre la victoire de Maurice Kamto, les bêtises ils seraient restés enfermés chez eux. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas lui qu'ils ont voté. Il y a beaucoup de bêtises qui ont voté Maurice Kamto. Si les Bamileke sortaient déjà là, les bêtises qui ont voté Kamto seraient sortis. Que dit Photo Victor dans cette phrase? La panthère ne peut chasser dans le même cours que le lion. Qui est la panthère? Qui est le lion? Quand il parle de lion, il faut avoir une base. Il faut avoir une base. Le lion, il est le roi de la forêt. C'est-à-dire qu'il a tous les animaux à sa botte. Et Maurice Kamto, c'est la panthère. Il n'a personne. Il va aller attaquer le lion. Évidemment, vous savez très bien que Maurice Kamto est la panthère. Sa seule force aurait été vous. Vous avez fait quoi? Que dalle. C'est la raison pour laquelle Photo Victor conclut que le Bamileke finalement n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire qu'il est contre le fait que le Bamileke... Après, je suis sûr que Maurice Kamto a mieux compris ce message que vous. Parce que vous êtes idiot. Vous comprenez toujours tout au premier degré. Vous avez même fait l'école, pourquoi, bon sang? Mais putain, c'est pas possible. Je serai devant vous, je vous filerai des claques, mais vous n'avez pas idée. Mais comment vous êtes con? Je vais lire le texte, je vais relire Photo Victor. Photo Victor Panthère. Je vais vous lire le texte en intégralité. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il ne s'adresse pas à Paul Biya. Il met les Camerounais en face de la responsabilité. Mais comme vous êtes con. Comme vous êtes con. Voilà. C'était le 5 mars, je crois. Je vous dis, vous êtes tellement convaincu dans votre cervelle que comme il n'a pas été à l'école, il ne peut pas dire un truc que toi tu ne comprends pas parce que toi tu crois que tu es allé à l'école. Voilà votre problème en fait. Non, il n'y a rien que Photo Victor puisse dire que moi je ne comprends pas. Il a fait quelle école? Mais cet homme, quand moi j'avais lu ça, j'avais voulu faire un direct dessus, mais comme on était empêtré dans le truc d'El Chenou, je n'ai pas fait un direct dessus. Lisons ce qu'il dit. Lisons ce qu'il dit. Pour conclure, Bilade Bandjundi se montre plus... Attends, on va lire peut-être. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors, on va chercher les entre guillemets. Ça descend à ses frères, la région de l'homme d'affaires a commencé par révéler qu'il a risqué la mort 4 fois selon les docteurs. Moi, personnellement, je connais 2 fois, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de... Si on vous dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui peut sortir parmi vous pour aller étudier, je vous jure, on vous ment. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si on vous dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut sortir pour aller étudier, on vous ment. Ce n'est pas votre temps. Votre temps, ça va venir et je ne serai plus là. Mais vous allez voir un jour. Vous allez entrer. Vous allez entrer. C'est Aïdjo qui nous avait dit ça. Allez doucement. Est-ce que ça veut dire... Lisez un peu entre les lignes. Photo Victor constate une chose. C'est qu'il est en train d'expliquer que Aïdjo finalement n'avait pas tort de dire que le pouvoir au Cameroun, on donne à quelqu'un, soit il décide lui-même de le céder, soit il meurt. En gros, ça veut dire qu'il constate comme tout le monde que les institutions camerounais au Cameroun ne veulent absolument rien dire. Et par là, comme les Camerounais ne sont pas prêts pour se battre contre ces institutions, ce que Photo Victor est en train de dire au Bamileke est aussi valable pour les Bamoun. C'est aussi valable pour les Douala, c'est aussi valable pour les anglophones, c'est valable pour toute autre personne que Paul Biya. Il est en train d'expliquer ici là que Biya a mis en place un système qui fait que personne ne peut le gagner légalement. En gros, il est en train de vous dire, vous vous cassez la tête pour rien attendre que la victoire vienne d'un homme providentiel. Sortez, allez vous battre. Continuons la lecture. Ce que j'ai tenu à dire à tous les nouveaux politiciens, particulièrement mes frères, je dis à mes frères Bamileke, il y a des places qu'on peut vous donner, vous refusez. Vous pouvez refuser parce que ça vous dépasse, oui. Pourquoi pas? On vous donne, on vous choisit, on vous dit vraiment, ça me dépasse, je ne peux pas accepter. Bref. Alors,
Il dit, mettez dans votre tête, parce qu'une panthère ne peut rattraper le gibier en passant devant un lion. Ce n'est pas possible. Mais moi, je vous le dis, vous êtes pressés, mais vous allez voir, le pouvoir ne se partage pas. On fait semblant, mais le pouvoir qu'on donne à Madame la ministre, voilà. Moi, je vous dis, quand je lis des propos comme ça, je les lis entre les lignes. Il est en train de mettre les Camerounais en face de leurs responsabilités. Mais personne n'a compris. Faute Victor ne peut pas venir devant les Camerounais et dire, écoutez les Camerounais, vous êtes une bande de lâches, vous êtes une bande de merde, vous n'avez pas le courage d'aller défendre votre victoire. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Moi, personnellement, j'ai ces dos, je ne peux pas dire ça. Je peux utiliser des phrases déguisées. Je peux venir vous dire, bon, vous savez, hein, le gars qui est là-bas et tout, là, il va rester jusqu'à sa mort. Hein, ce n'est pas la peine de se battre. En réalité, je veux que tu réagisses. Je vais vous expliquer une anecdote. C'est là où vous allez comprendre que le blanc et le noir, c'est différent. Prenez la campagne de Chirac en 95. Je vais prendre le parallèle entre ce que Foto Victor est en train de dire. Foto Victor fait là du Philippe Séguin. Vous allez comprendre pourquoi. Foto Victor fait du Philippe Séguin dans le but de retourner l'opinion camerounaise. On est en 95. Les sondages donnent Baladu gagnant. Baladu, à l'origine, ne devait pas se présenter. Donc, quand l'Assemblée nationale est gagnée par la droite en 93, Mitterrand appelle Chirac. Chirac dit, bon, écoute, les gars, moi, j'ai été Premier ministre en 76, je me suis présenté en 81, j'ai indemne. J'ai été Premier ministre de 86 à 88, je me suis présenté en 88, j'ai indemne. Donc, c'est difficile de sortir de Matignon pour aller à l'Élysée. En gros, c'est très difficile de quitter directement de Premier ministre à Président. C'est rare. Il n'y a que Pompidou qui a su le faire. Et encore, je ne suis même pas sûr que c'était vraiment directement. Donc, on lui propose ça. En 93, là, il dit non. Il appelle Baladu, il dit, toi, tu vas y aller à ma place. Mais tu fais exactement ce que je vais te dire. Baladu dit oui. Tu ne te présentes pas. Baladu dit oui, chef, oui, chef, oui, chef. Quand Baladu devient Premier ministre, une fois que le décret est signé, personne n'est plus ton patron. C'est toi le Premier ministre. Chirac ne peut plus te dire quoi faire. Il ne peut plus t'enlever. C'est mort. Une fois que le décret est signé Premier ministre, tu ne vires un Premier ministre que s'il présente sa démission ou que si sauf si tu dissous l'Assemblée nationale et son parti perd. En gros, c'est comme ça en France. Tu ne peux pas virer un Premier ministre comme ça. Donc, une fois qu'il est nommé, le Baladu, finalement, se rend compte que les sondages sont favorables. Le pouvoir, c'est intéressant. Le gars s'y voit. Et finalement, il dit à Chirac, je t'emmerde, je vais être candidat. Et les sondages donnent Baladu gagnant. Donc, les gars commencent à lâcher Chirac comme ça, pêle-mêle. Sarkozy, qui est le fils spirituel de Chirac, le lâche. Pasqua le lâche. Plein de personnes le lâchent. Il n'y a que 3 caciques qui ont hésité, qui disent, non, Chirac, j'ai commencé avec Chirac, je ne peux pas le lâcher. Juppé, Philippe Séguin et Jean-Louis Debré. Les Chiraciens jusqu'à la mort, quoi. C'est eux qui disent non, on ne lâche pas Chirac. Et c'est là que Debré, il a une formule très intéressante, un discours à Paris. Il dit, mais écoutez les gars, les élections là, ça ne sert plus à rien. Le vainqueur a déjà été désigné, encensé. Il ne reste plus qu'à le célébrer. Et donc, il dit en fait là que ça sert à quoi d'aller voter? Baladu a gagné, pour rentrer chez vous. Et c'est là que les gens ont commencé à dire, eh merde. On est peut-être en train de nous faire avaler un truc bizarre là. Les gens ont commencé à réfléchir. Et la courbe des sondages s'inverse après ce discours de Philippe Séguin. Pour vous dire que parfois, il faut savoir lire entre les lignes. Un Camerounais, on lui aurait dit, Baladu a déjà gagné, c'est bon, restez chez vous, tranquille. Ils auraient dit, ah oui, c'est vrai, Baladu a déjà gagné, donc je ne vais pas voter, je reste chez moi. C'est ce que Foto Victor est en train de faire. Foto Victor fait du Philippe Séguin. Il essaye de vous dire là, que c'est à cause de vous que rien n'avance. Et que tant que vous ne changez pas, rien n'avancera. Tant que le Camerounais ne sortira pour aller revendiquer sa victoire, tant qu'il restera chez lui, personne ne peut gagner devant Paul Biya. C'est tout à fait logique. Ce qu'il fait, c'est un constat flagrant, net, clair et précis. Qui peut gagner devant Paul Biya si ce n'est le peuple qui s'élève? Personne. Je dis bien personne. Et vous voulez qu'il constate différemment de vous? Moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, parfaitement d'accord avec son propos. Mais c'est pas, il faut savoir le lire entre les lignes. Il ne viendra pas devant vous dire, non, mais les gars, mais l'autre a gagné, vous avez abandonné. Hein? Vous ne pouvez rien faire, c'est bon. Oubliez, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Vous le savez très bien qu'il ne peut pas le dire. Demandez-lui dans ces cas de risquer sa fortune tant qu'on y est. Il va rester chez lui, un mec va venir le coffrer en disant « Oui, monsieur le ministre, à vos ordres, monsieur le ministre, à vos ordres. » Et vous allez rester chez vous, vous n'allez pas sortir pour le défendre. Vous voulez qu'il ait risqué à son pognon? Eh ben non. 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 Soyez un minimum responsable. Soyez responsable. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur... Voilà, il y a quelqu'un qui appelle ça de la psychologie inversée. Je crois que c'est exactement comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'on te fait voir une vérité. Je vous dis,
Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait beaucoup d'études que vous croyez que vous qui avez fait beaucoup d'études, vous allez mieux comprendre ce qu'il dit. Quand des gens comme Foto Victor là ouvrent leur bouche pour parler, lisez entre les lignes, mes chers amis. Lisez entre les lignes. C'est très important. Si vous ne savez pas lire entre les lignes, je vous ai dit, si vous n'êtes pas foutu, si vous étiez nul en compréhension de textes à l'école, ce n'est pas la peine de venir lire les textes sur Facebook, vous ne les comprendrez pas. Si vous aviez été nul quand vous étiez petit, ça ne se développe pas avec l'âge. Vous seriez toujours nul aujourd'hui. Si vous étiez nul en rédaction, ça n'a pas pu s'améliorer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous serez toujours nul. Si vous étiez nul en dissertation, c'est pareil. Dissertation, c'est débat. Rédaction, c'est déjà être capable de raconter quelque chose de façon fidèle à ce qu'on a vécu. Et la compréhension, c'est être capable de cerner ce que l'autre dit, de comprendre ce qu'il a voulu dire. Si vous n'êtes pas foutu, si vous ne remplissez aucun critère sur ces 3 branches-là, ne venez pas sur Internet. Voilà. Donc, je vous dis encore une fois, ça fait partie des choses avec lesquelles on trouble le Camerounais. Ça fait partie des choses avec lesquelles on vous distrait. On vous empêche de réfléchir. Voilà. Donc ça, ce n'est pas Ernest Obama qui peut l'analyser pour vous. Ernest Obama, c'est un crétin. Ernest Obama dit que le sida se transmet par les pores. Chiroma Bakary avait expliqué que le test ADN n'est pas possible sur un corps en putréfaction. Voilà vos gens. Voilà vos ministres. Voilà les personnes chez vous qui sont crédibles pour parler. Moi, je n'ai jamais dit de conneries dans mon domaine. Je rappelle qu'il y en a plein de personnes qui viennent sur Internet. Ah, il n'est pas ingénieur, il n'est pas. Mais venez m'affronter dans mon domaine, putain. Venez me dire, mais t'es ingénieur en quoi, là? Parlons. Et tu me coinces, quoi. Regardez que même le français, je vous passe dessus. Vous venez souvent corriger les fautes de français que je fais souvent. Mais niveau compréhension de texte, je vous win de très loin. Et quand je ne comprends pas un texte, je sais dire que je n'ai pas compris. Je ne fais pas le con. Tu ne peux pas attaquer le point de vue d'une personne si déjà tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Ce que Foto Victor est en train de faire, il vous remet dos à dos. Il vous remet en face de vos responsabilités. Il vous dit, vous êtes des merdes, vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien. Vous attendez que c'est l'homme providentiel. En gros, vous les Bamoun, vous avez votre frère de Baham qui a gagné. Vous attendez que ce soit moi qui aille le sortir de prison. Vous rêvez. Je ne peux pas faire ça, je risque tout mon argent. Et ce n'est pas vous qui viendrez me défendre quand mon argent serait volé. C'est aussi ce que Foto Victor est en train de dire. Et comme ça, là, ça s'est passé, ça n'a pas eu trop l'effet escompté. Les Bamilekins ont tiré sur leur frère, ils ont bien insulté leur frère, ils l'ont bien tanné, comme on dit. Du coup, on ressort une vidéo où on infantilise Yves-Michel Foto. On fait croire qu'il a faim en prison à cause de son père. Mais vous êtes une honte, les gars. Vous êtes une bande de merde. Yves-Michel Foto à quel âge? On va regarder son âge. Tous ses enfants sont en Angleterre, je crois. Et il a une très jolie nana. Très jolie nana. Yves-Michel Foto, biographie. On va regarder Yves-Michel Foto. Oui, il a 59 ans. Donc, il a quand même pas mal d'enfants. Il est arrêté le 1er décembre 2010. Donc, la vidéo que vous avez vue date de 2010. Aujourd'hui, Yves-Michel Foto est dans un confort en prison qui ressemble à celui d'Atangana Kuna, mais si ce n'est plus. Il mange du poisson frais. Je vous dis, je connais quelqu'un qui a mangé à sa table récemment. Quand je voyageais au Cameroun en 2017, je voyageais avec quelqu'un qui connaît sa femme. Hein? Femme de Yves-Michel Foto. On va regarder de sa femme. On va voir que c'est une superbe nana, un truc de ouf, quoi. Voilà. De la bombe, quoi. De la bombe. Vous êtes là en liberté, vous tapez vos vieilles nanas qui sont moches comme tout. Lui, il a une très belle nana. Alors, c'est Foto Victor qui a trouvé sa femme. Donc, voilà. Je conclus ici en vous disant que comme je vous dis désormais, mon travail sera de décrypter ce genre d'événements. La révolution, c'est fini pour moi. Voilà. Je crois que j'ai été très clair. Ne venez plus sur ma page espérer. S'il y a quelque chose à dire de très positif sur Maurice Kamto, je le dirai à titre personnel en tant que Serge Anango, mais je ne parlerai plus au nom de la révolution. Voilà. Non, il n'y a plus de révolution en fait. Je vais vous dire une chose. Quand un Camerounais n'est pas capable de dépasser sa personne, quand vous arrivez à détester votre frère Tontina plus que Paul Biya, c'est que vous n'êtes pas un révolutionnaire. Je ne peux pas travailler avec des gens qui, par complexe, par stupidité, dépensent plus d'énergie pour me nuire, moi, que d'attaquer Paul Biya, quoi. Enfin, excuse-moi, 90% de mon énergie, c'est contre Paul Biya que je dirige. Quand je dirige vers un con, c'est en réaction. Et c'est d'abord parce que le con, à la base, fait partie de mes cibles. Hein. C'est d'abord rappeler qu'à la base, mon combat, c'est de lutter contre les cons. Par con,
C'est pas parce que j'ai dit tu es con que tu as le droit de dire Serge, toi aussi tu es con. Ce n'est pas symétrique, mon pote. Ça, c'est dans votre cerveau d'idiot. Vous réagissez exactement comme le commissaire face à Maurice Kamto, qui vient là parce qu'il a un mandat de perquisition et il interpelle les gens. On lui dit c'est pas le mandat d'amener. Il dit que oui, mais toi tu vas parler de droit et que tu as une capacité en droit. Je vous ai lu le CV de Maurice Kamto hier. Je vous ai lu son CV. Voilà un commissaire qui veut lui parler de droit. On ne connaît même pas le nom de ce commissaire. J'aimerais bien savoir quel commissaire c'était. Donc envoyez-moi l'information si vous l'avez. Vous comprenez quand même que vous êtes un peuple de malades. Ça sert à quoi de se battre pour vous? Vous avez le président que vous méritez, les gars. Vous avez les commissaires que vous méritez. Plus on est médiocre au Cameroun, plus on vous plaît. Et Paul Biya, c'est un médiocre. Vous le méritez. Maurice Kamto a juste le tort d'être compétent. Il a juste le tort de vouloir que le Cameroun change. Nous, on a juste le tort de travailler et que nos actes parlent pour nous. Venez me demander sur Internet ce que j'ai déjà fait pour les Camerounais, pour un Camerounais. Je peux vous en citer plein. Même la petite Stella qui a 24 ans, demandez-lui ce qu'elle a déjà fait. Elle a fait libérer une jeune demoiselle injustement incarcérée. Par la force de ses convictions, elle l'a fait. Toi, tu as fait quoi? Toi, l'abruti là, qui va dire à Calibri, ah, c'est pas toi, c'est pas... Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Moi, je peux continuer à défendre Maurice Kamto seul dans mon coin. Excusez-moi, vous qui êtes là, vous nous parlez de distraction. Quand on était là, c'est là que vous nous avez écoutés. Quand on était au pic là, que vous étiez 4000 à regarder nos vidéos. Franchement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Les vues, je m'en contrefiche. Qu'on soit 400, qu'on soit 500, qu'on soit 1000, j'ai constaté une chose. Ça ne se suit pas des faits. Prenez une nana comme Fleur de Lille. Elle a 2400 vues quand elle fait ses directs. Combien de produits arrivait-elle à écouler? Je l'ai vu dans une vidéo, dit qu'elle va sucer un gars qui a acheté 3 godes. Elle n'en vend tellement pas que quelqu'un qui achète 3 comme ça d'un coup, elle dit qu'elle va le sucer. Elle a 2400 vues quand elle est en direct. Hein. C'est que des voyeurs, des inutiles qui n'ont pas envie de réfléchir. C'est pour ça qu'ils vont dans ces directs-là. Si vous aimez les directs où vous écoutez les ragots, allez là-bas. Quand je suis dans mon direct et que je parle de ma vie, il y a toujours un idiot pour me dire « Oh Serge, tu n'es pas obligé de parler de toi tout le temps. » Mais quand on est dans un direct à la con où on parle de ma vie à ma place, vous y êtes, vous allez écouter, vous ne dites rien. Quand c'est les autres qui parlent de ma vie en déformant, ça ne vous dérange pas, quoi. Ça ne vous dérange pas. Mais quand nous parlons de notre vie nous-mêmes, ça vous dérange. Parce que nous, vous avez un problème avec l'excellence. Vous avez un problème. Donc si vous croyez qu'on est à la recherche des vues, non, si les vues au départ, j'ai eu le tort. Les vues au départ, j'ai eu le tort de croire sincèrement, que ça pouvait être suivi d'actes. Voilà. Force est de constater que au moment où vous étiez parfois 6000 à me regarder en direct, le lendemain, vous continuez votre activité comme si de rien n'était. Donc, pourquoi je vais me plaindre aujourd'hui si on n'est que 400? Je vous dis, sur les 2 téléphones là, à tout casser, j'ai 400 personnes. Demain matin, il n'y aura aucune action. Exactement comme avant. Donc, les vues ne changent strictement rien. Ma feu et l'outil Christelle, quand elle fait ses directs pour vendre ses fringues, elle a 100 personnes qui regardent. 40% de ceux qui regardent achètent ses produits. 40% de ceux qui regardent ses directs achètent ses produits. Et personne de ceux qui regardent le direct, très peu de personnes regardant le direct de la grosse vache n'achètent ses produits. Le problème, ce n'est pas le nombre finalement. Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, c'est la qualité. Si je peux avoir 300 personnes là qui me regardent et que quand on commence à faire les cercles de réflexion et qu'on se dise, on va faire des levées de fonds pour un truc, parce que ces gars me regardent parce qu'ils sont convaincus, si sur 400, j'ai 200 personnes qui cotisent, chacun 100 €, on peut faire des choses. Si sur 2000 personnes, tu as plein de voyeurs inutiles au chômage, des ratés, qui te regardent parce qu'ils croient que te regarder te rend service. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Oh, je vais me déconnecter de tes directs. » Un peu comme si j'ai gagné quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas rémunéré au nombre de vues. Donc, la pénalité, c'est toi qui la prends, cher ami. C'est toi qui te passes de beaucoup de choses que tu aurais pu connaître. Ce n'est pas moi qui suis puni. C'est pas moi qui suis puni. Quand tu ne regardes pas mes directs, tu crois que tu me punis. Voilà où vous êtes des idiots. Vous êtes des animaux. Non, ne regardez. Si franchement, quelqu'un a la conviction qu'il regarde mes directs pour me faire plaisir, qu'il ne regarde plus. Qu'il aille regarder Fleur de Lille, qu'il se désabonne de ma page ou qu'il donne son nom Sabrina le bloc. C'est pas compliqué. Les vues n'apportent rien. J'étais au sommet de ma gloire. Facebook, j'ai envie de dire.
En novembre. Une période où j'étais au chômage. J'étais au chômage à peu près 1 mois et demi là. Une période où j'étais au chômage. J'étais au sommet de ma gloire. Mais ça ne compensait pas le différent de salaire que je n'avais pas reçu. Ça n'a pas compensé. Ça ne compensait pas ce différent de salaire. Donc si les vues Facebook donnaient de l'argent, oui, j'aurais été riche à ce moment-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Les vues Facebook ne donnent rien, absolument rien. C'est bien de, quand on fait un direct, évidemment l'intention c'est de toucher le maximum de personnes. Mais toucher le maximum de personnes dans le but de les faire réagir. Mais je n'ai pas envie de toucher les gens qui ne vont pas réagir. Pas du tout. À un moment donné, je m'étais rendu compte en mai ou juin 2018, je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'est les abeilles qui me suivaient. Enfin, les mouches à merde aujourd'hui. Parce que comme j'avais fait un direct où j'avais bien parlé de leur sœur, c'est aussi le rôle d'un intellectuel, hein, c'est de s'intéresser aux phénomènes des sociétés. Peut-être vous ne le savez pas. J'avais fait un direct où j'avais constaté qu'elle avait un parcours, où elle avait eu un parcours qui méritait qu'on s'y penche. Où elle avait trébuché, elle avait su s'élever. Et pour moi, les gens qui trébuchent et savent s'élever, c'est des gens qui m'apportent beaucoup en termes de leçons. Je ne m'intéresse pas aux fils des ministres qui ont gagné beaucoup d'argent et qui n'ont jamais souffert. Non, quelqu'un qui a affronté les obstacles et qui a su à chaque fois s'en relever m'intéresse. J'ai fait un direct là-dessus. Subitement, j'ai vu comment les vues sur mes directs passaient de 100, 120 à subitement 600, 650. Quand j'ai constaté que c'était une majorité de ces idiotes-là qui me suivaient, je les ai fumés. Dans le but de leur dire, barrez-vous. Parce qu'ils sont inutiles en fait, ils ne servent à rien. Pour vous dire sincèrement, être suivi par des gens comme ça ne vous apporte rien du tout. À la limite, sur YouTube, venez me donner les vues, puisque là-bas, je vais gagner de l'argent. YouTube rémunère les personnes qui ont des vues. Si je fais une vidéo qui a 1 million de personnes, à 1 euro les 1000 vues, ça me fait 1000 euros. Donc oui, si vous venez sur YouTube me donner des vues sur YouTube, ça je veux bien, parce que là-bas, je gagne de l'argent. Pas sur Facebook. Facebook, on s'en bat les couilles, quoi. Franchement, on s'en branle. Sincèrement, on s'en branle, mais vous n'avez même pas idée à quel point, quoi. Parce que nous, on a pensé à un moment donné que plus on avait des vues, plus on touchait les Camerounais et plus on pouvait faire réagir. Pendant ce temps où on était 100% concentrés, vous n'avez rien fait, vous nous avez écouté, vous êtes allés dormir. À un moment donné où on dénonce quelque chose, les gens nous attaquent, nous on répond, venez dire qu'on veut vous distraire. Vous étiez concentrés à faire quoi alors? On vous distrait, vous étiez... Donc, parce que vous étiez concentrés à faire quoi? Vous étiez concentrés à faire quoi pour qu'on vous distrait? Vous avez fait quoi? Depuis mars là, citez-moi vos faits d'armes. Avant de venir dire Serge nous distrait, nous distrait. Cite-moi ce que toi tu as fait. Voilà. Donc, je pense que vous avez suffisamment compris les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter ces bêtises-là. Je n'appelle pas la révolution bêtise parce que la révolution n'y est pas encore. Il est important à rappeler aux Camerounais que la révolution, c'est le renversement brusque d'un régime par la force. Force mue par la population, pas par l'armée. L'armée, c'est coup d'État et la population, c'est révolution. On n'y est pas. Donc, quand on dit révolution, révolution, c'est comme si on était... Non, la révolution, c'est 40 000 personnes fonçant sur Etoudi en furie, en étant prêts à prendre des balles, c'est-à-dire à risquer leur vie. Ce que vous demandez à Photo Victor de faire, exactement. Prouvez-lui par l'exemple. Montrez à Photo Victor par l'exemple que vous êtes des gens dignes, que vous pouvez soutenir la panthère pour qu'il renverse le lion. C'est ça qu'il attend de vous. La révolution, on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout en révolution. On est en pleine révolte. Et en révolte, à un moment donné où les gens se trompent d'ennemis et commencent à attaquer les gens. Moi, mon ennemi, c'est la sale mentalité à la base. Je vous le dis sincèrement. Parce que la sale mentalité, c'est ce qui tue le Camerounais. Donc, un Tontina qui dirige au Cameroun avec la sale mentalité sera aussi efficace qu'un Sardina qui dirige avec la sale mentalité. Il n'y a pas de raison que je soutienne l'un et pas l'autre. Je combats les deux. Je combats les deux. Et je ne changerai pas là-dessus. Vous ne pourrez pas me voir changer là-dessus. C'est impossible. Vous pouvez tout rêver. Je ne changerai pas là-dessus. Un Tontina avec la sale mentalité gouvernant le Cameroun est aussi efficace qu'un Sardina qui le gouverne avec la même mentalité. Pourquoi je vais soutenir le Sardina, le Tontina? Mais non. Tant qu'à faire, je soutiens le Sardina. Je n'aurais pas été bloqué d'aller au Cameroun. Je n'aurais pas eu des problèmes. Aujourd'hui, je ne peux même plus envoyer l'argent au Cameroun. Dès que je tiens mon nom, c'est bloqué. Mais oui, on a payé plein de choses dans cette affaire-là. Vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi je vais combattre Pierre et mettre Pierre prime en sachant que c'est la même chose? Mais non. Si A égale à A prime, je combats les deux pareils. Et donc, je ne peux pas foncer avec des gens qui me disent que parce que la révolution passe au-dessus, on peut faire main basse sur certaines sales mentalités. Non. Moi, j'aurais compris encore une fois. Moi, je dis, quand Stella a fait sa vidéo, c'était pour provoquer les Tontinas, ce n'était pas les Sardinas. Les Tontinas, l'ayant lâché tout seul, elle a décidé de les choquer. Elle a dit, voilà, j'ai juste fait mon travail, j'ai écouté plusieurs témoins de viol, j'ai instruit l'affaire.
Je l'ai porté à la connaissance du public. Pendant 5 heures, nous avons écouté les témoins, on a détaillé, on a décortiqué les pièces, histoire d'éliminer toute suspicion que ce soit une mise en mort gratuite. J'ai subi les attaques. Je n'ai pas eu de défenseur dans mon camp. Aucun ami, aucun tontinant n'a fait des posts pour dire on soutient Stella parce que pour ce qu'elle a fait, blablabla. Zéro. Et Stella, c'est une extrémiste. Vous dites que c'est moi qui lui ai demandé de faire. Vous ne connaissez pas la folie de cette petite fille. Parfois, c'est même nous autres qui la canalisons. Demandez à Platini. Platini la connaît bien. Parfois, c'est nous autres qui la canalisons. Elle est beaucoup plus folle que ce que vous pouvez imaginer. Si elle était peut-être en Ukraine, tout ça, elle aurait été parmi ceux qui ont fondé les Femmes. Vous croyez que quelqu'un qui a été Femen, qui a montré ses seins plusieurs fois sur la place publique, ne peut pas être candidate à une élection dans son pays? Jamais. En France, on ne va pas la juger pour ça. Elle vit en France. Elle n'a pas commis un acte illégal. Mais on a vu des gens qui titubaient pour condamner le viol, qui réfléchissaient, je condamne, je ne condamne pas, révolution, blablabla, qui subitement ont retrouvé toute leur voix quand il fallait critiquer le striptease. Mais quelle honte! Quelle honte! Quelle indignité! Quelle indignité! Seulement si on attaque quelqu'un, je ne le défends pas, il répond à sa manière, je ferme ma gueule. C'est une question de dignité, mon pote. Si je voulais t'empêcher de faire n'importe quoi, je te défendais d'abord. Bonsoir, Calibri. Comment tu vas, Serge? Oh, je vais très bien, et toi? Ben, ça va. Ouais, on m'appelle tout à l'heure, on me dit qu'il y a Serge qui a présenté ce que tu m'as dit il y a quelques jours, Serge. Ton combat, tu vas l'abandonner quand je vais recevoir ta lettre de démission. À partir du moment où je ne reçois pas ta lettre de démission, tu ne peux pas abandonner le combat, Serge. On a besoin de tous les Camerounais. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui se passe sur la toile? Non, je ne suis pas d'accord. Tu vas? Je t'écoute, hein. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui se passe sur la toile? Je dis non. Parce que ce que tu dis, c'est la même chose que je dénonce parce qu'on a des abrutis, on a des personnes qui sont prêtes à juger, à condamner sans réfléchir. Mais quand on dénonce un truc de l'autre côté, il y a tout le monde qui te tombe dessus. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont cela s'est passé. Mais n'en demeure pas une chose, c'est que Serge, autant que tout le monde dans cette révolution, nous avons tous risqué notre vie. Et je ne crois pas que tu sois dans ce combat parce qu'il y a des personnes qui s'attaquent à toi. Moi aussi, on s'est attaqué à moi. Même à l'intérieur, on m'a insulté de tous les noms. Et c'est toi, Serge, qui me disait de ne pas abandonner. À la différence que chaque fois qu'on s'est attaqué à toi, je t'ai défendu. Je fais partie de ceux qui t'ont conseillé, Max et toi, de dire que vous deux, vous devez garder de la hauteur. Que si on attaque Calibri ou Max, ce n'est pas à lui de répondre, c'est à nous de répondre. Je te rappelle, c'est pour ça que Max ne répond pas aux attaques. Et quand Max répond, je l'appelle et je lui tire les oreilles. J'ai toujours dit que dans une équipe, il faut que chacun garde son rôle. Moi, je suis plus fort en tant que soldat virtuel. Toi, tu es fort en tant que soldat sur le terrain. Chacun son rôle. Quand Calibri a attaqué sur Internet, ce n'est pas à Calibri de répondre à ces attaques. C'est à moi de monter sur le créneau et de zigouiller tous ceux qui attaquent Calibri. Quand Max s'est attaqué, ce n'est pas à Max de répondre. Combien de directs ai-je fait pour défendre Max? Combien de directs ai-je fait? J'ai toujours dit à Max, tu ne réponds pas à ces attaques. Si bien que même parfois, je vois un post qu'il faisait pour répondre à un mec. J'appelais Max pour dire, hey, oh, tu me supprimes ça. Supprime ça. Ce n'est pas à toi de le faire. Je vais faire un direct, je vais répondre. C'est comme ça qu'on travaille dans une équipe. Ce que je vais te dire, c'est que jeune, et nous sommes. Certes, c'est une. Mais avec. Allô? Nous sommes tous jeunes, nous nous sommes lancés dans une aventure. Une aventure qui a des hauts. Je peux parler? Parce que ça sent
peux parler. Ça s'entrecoupe. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, moi, ce que je voulais dire, Serge, c'est qu'il y a eu un problème de communication. Il y a eu un manque de solidarité. Ça, je le comprends. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit encenser le camp d'en face. Parce que nous sommes dans un truc où nous sommes tellement allés loin que ni toi, ni moi, ni personne n'avons le droit de faire marche arrière. Serge, de ton côté, tu peux être seul et faire mieux que nous. Comme on peut être